Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, chers Guinéens, bonsoir, chers auditeurs. Merci, merci, merci d'être sur Motivateur 224. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, chers Guinéens. Le coup de marteau. Le coup de marteau. Baouri a parlé. Le Premier ministre a parlé. Bienvenue sur Motivateur 224. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous ici. Je vais venir vous passer l'interview, décortiquer l'interview de Baouri. Du Premier ministre Baouri, de l'excellent ministre Baouri. Encore une fois, merci à tout le monde. Merci pour le temps que vous accordez pour venir suivre les motivateurs. Merci pour votre considération. Comme vous le savez, ici nous n'inventons rien. Ici nous n'inventons rien. Nous n'inventons absolument rien. Il n'y a rien qu'on n'ait pas dit ici que vous n'avez pas entendu, que vous n'avez pas vu comme preuve. Encore une fois, je me permets de venir encore devant vous pour vous alerter et pour vous mettre en avance. Moi, je ne suis pas dans le gouvernement. Hein. Je n'ai pas de restriction quand je dois parler. Vous savez, quand tu es dans le gouvernement, tu choisis les termes. Où je suis comme ça, tous les coups sont permis pour moi. Je ne vais même pas parler de façon professionnelle. D'aucuns vont dire que je suis un blogueur. Moi, je suis activiste depuis 2004. Les anciens me connaissent. Il n'y a aucun blogueur en Guinée qui a commencé à parler sur les réseaux sociaux avant moi. Il n'y en a pas. Ça, c'est juste le passage. Il y a quelqu'un qui a mal. Il y a quelqu'un qui est choqué. Il va avoir mal et il va être choqué. Pinocchio. Je parle de Pinocchio parce que l'interview de Baouri, le journaliste de RFI a mentionné le nom de Sultan Diallo. Dieu merci. Les prières de nos aïeux sont écoutées aujourd'hui. La Guinée peut en être fière. Aujourd'hui, nous avons maintenant un leader, un grand leader, qui peut s'asseoir sur les plateaux du monde pour défendre les causes de la Guinée. On est une nation souveraine. On est souverain. On est un pays indépendant. On n'est pas un pays riche, mais nous sommes les éclaireurs de l'indépendance africaine. Baouri vient de sortir aujourd'hui l'image du Guinéen, la valeur du Guinéen, l'intelligentsia guinéenne. Merci au doyen Baouri. On avait besoin de ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand un homme vient parler à l'international, défendre la valeur de l'intelligentsia guinéenne, défendre la valeur de la nation guinéenne, défendre la souveraineté nationale, défendre l'éthique de notre nation. Le monde entier connaît c'est quoi le Guinéen. Les Occidentaux savent c'est quoi le Guinéen. Les colons savent c'est quoi le peuple de Guinée. Un peuple courageux. Un peuple laborieux. Un peuple intelligent. Un peuple visionnaire. Tout cela avait disparu dans notre pays. Tout cela avait disparu. On était plongé dans la médiocrité. Ça fait combien d'années? On n'a pas eu un ministre de ce genre. Un ministre qui a un mixage de Ronaldo et de Messi. La politique internationale, il est un mixage, l'excellence d'un mixage, Ronaldo Messi, de la politique du monde, c'est Baouri. Mais pour faire mal, bonjour Junior le Guinéen, partagez, partagez, partagez et partagez. Mais pour faire mal aux jaloux, ce que le jaloux a évité durant toute sa vie, c'est voir
un autre homme du Fouta. Sortir de ses écailles, sortir de son silence pour montrer qu'il y a bel et bien des bons politiciens au Fouta, des valeurs humaines, les lauréats du monde. Baouri est une fierté du Fouta. Baouri est une fierté de la Guinée. Baouri est l'homme qu'il fallait pour pouvoir vendre l'image de ce pays. Baouri, additionnellement à d'autres ministres de ce pays, des doyens de ce pays, vous êtes tous invités à venir accompagner les honneurs de ce grand ministre, de ce premier ministre de notre nation. On vous a dit, on vous a informé. Rien n'est au hasard. Tout était prédit. Et les prières de nos aïeux sont aujourd'hui accomplies. Baouri est là. Le monsieur est sorti de ses gants. Il est sorti de son silence. Il est en train de passer le message solide et un message franc au monde entier. Vous avez bien écouté l'interview de Baouri? Est-ce que vous avez bien écouté l'interview de Baouri? Est-ce que vous avez bien compris l'interview de Baouri? Est-ce que je demande, vous avez bien compris l'interview de Baouri? Alors, les motivateurs me chargent de décortiquer l'interview de Baouri. Pour que vous compreniez que ce pays encore a de l'espoir. Cette nation a de l'espoir. Et on n'a pas perdu nos espoirs. On savait qu'il y avait cet homme dans le silence qui est en train de rougir de patience et qu'il attendait ce grand jour que notre nation lui porte confiance pour qu'il sorte de la frontière de la Guinée pour venir montrer au monde entier que nous avons des cadres sereins, des intellectuels de mérite, des valeurs humaines qui existent dans une nation qui a voulu être plongée dans les oubliettes et dans la médiocrité à cause des élites du passé. Bravo à Baouri. Et pour faire du mal, j'insiste, pour faire du mal aux jaloux, il n'a jamais voulu qu'un autre du Fouta soit aujourd'hui accueilli par l'armée. L'ami de l'armée, l'ami des jeunes, l'ami des femmes, l'ami des intellectuels. La fierté est l'homme qui est une attraction de tous les intellectuels du monde. Monsieur Baouri. Regardez l'accueil d'abord. Pour que l'ennemi écoute cet accueil. Pour que l'ennemi regarde cet accueil. Pour que l'ennemi soit aussi aujourd'hui dans les sueurs, dans les larmes de regret. Dans les larmes de regret. Il va creuser le regret. Il va creuser sa jalousie. Il va creuser son envie. Il va creuser ce que lui-même il a causé à son compatriote du Fouta. À son ex-compatriote de UFDG. Pinocchio, tu vas souffrir. Pour regarder d'abord l'honneur. Avant de rentrer dans l'interview de Baouri, je vais te montrer cette vidéo qui va vous choquer. Voilà l'homme. Voilà le miracle divin. Voilà ce que vous avez voulu de ce grand homme pour que ce soit une petite personne. Alors ce grand homme, Dieu l'a élevé, Dieu l'a accueilli. Aujourd'hui, ce grand homme va être accueilli partout où il va. Et vous allez accepter ce signe-là. Vous allez pleurer pour ça. C'est ce grand homme. Pinocchio, regarde. Regarde, regarde. Dieu a fait grâce, la bénédiction, le miracle. L'homme fort du Fouta, l'homme fort de la Guinée, Baouri. Le peloton derrière en place, prêt pour la revue. Voilà. Maintenant, la mouche est devenue l'aigle. Pinocchio, regarde ça. Le deuxième chef de l'armée nationale, c'est le deuxième. Pinocchio, regarde ça. UFDG, regardez ça. C'est le ministre, premier ministre, chef du gouvernement. Les honneurs de l'armée. Iti Mouti Inantoma. À la barre. C'est pourquoi il ne faut pas être méchant dans la vie. Run!
Barato, ça c'est un avant-goût d'abord. Je voudrais que Pinocchio regarde ça. Il est venu. Le grand est venu. Il vient encore. Hein. Et Diabaouri aussi peut être honoré comme ça. Le premier ministre, hein, chef du gouvernement. Pinocchio, il faut regarder ça. Il faut augmenter tes soucis. Il faut regarder. Maintenant, lui, il marche comme ça. Hein. Toi, tu vas rentrer seul avec tes bodyguards, là, civils, là. Bah! Pam, 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 pam. Voilà. J'ai mis cette vidéo pour que celui-là n'a qu'à réfléchir que le miracle, c'est devant. Il ne faut jamais sous-estimer ton frère. Il ne faut jamais faire du mal à ton frère. Il ne faut jamais rejeter ton frère. Si tu veux te battre avec ton frère, jette devant toi. Aujourd'hui, toutes les négociations doivent passer par Baouri. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. C'est pourquoi nous, les motivateurs, on a supporté Baouri. Sa patience, sa sérénité. Les gens sont en train de se tromper. Pour voir Baouri aujourd'hui, mais j'oublie qu'avant que Baouri ne soit Premier ministre, c'était le conseiller du CNRD. Il l'informait, il l'éduquait, il l'enseignait, il expliquait comment il veut que ce pays soit géré. Les gens ont sous-estimé. Nous sommes venus vous dire ici, moi je vous ai dit ici, il n'y aura pas d'élection jusqu'en 2020. Baouri vous a parlé maintenant, il n'y a pas de date, mais moi je vous ai dit 10 ans. Vous savez, quand je vous parle, vous êtes énervé, il faut que vous décomplexez vous d'abord, sortez des émotions. Moi je n'invente rien. J'essaie de vous mettre en avance. Je ne suis pas permis de le faire, hein. Mais je dis et j'ai insisté, et aux membres du CNRD, et à la primature, il faut dire aux Guinéens ce qu'ils doivent entendre. Ça, ce n'est pas un Baouri qui parle aujourd'hui pour vous satisfaire, pour satisfaire les politiciens. Moi, j'ai dit au président de la République, nous avons passé le message à Baouri. Il faut essayer d'éduquer les Guinéens, mais pour ce qui concerne les leaders politiques, du parti politique, vous n'avez pas besoin de les éduquer. Celui qui sort sa tête pour déjouer l'accalmie en Guinée, il faut couper sa tête. Il ne faut pas les négocier. Il faut les mater. Il faut les mater. Il ne faut pas les négocier. J'espère qu'ils ont compris. Il faut les mater. Il faut les mater. Il ne faut même pas attendre. Il faut les mater. Donc maintenant, on va passer maintenant à l'analyse, l'interview de Baouri. J'espère que nous avons besoin de décortiquer ça pour que vous compreniez le contenu, pour que vous vous rendez compte l'importance de Baouri. Il est important. Écoutez, regardez l'interview de Baouri. C'est ma fille qui est derrière moi. What you doing, Kadi? I'm making food. Bislette? Yeah. Malik Zulu, tu as vu ma fille? C'est très tard, elle descend pour manger. Derrière moi. Regardez, hein. I brought some noodles for you. A spicy one. Yeah, I see. You found it? Yeah. You like that one? Yeah, mommy always buy it if he's not. This type? Yeah. Ah, ok. Maintenant, je vais vous passer l'interview de Baouri. On va décortiquer. Excusez-moi, hein. C'est ma Bolokada qui est derrière moi, quoi. Elle, c'est tardivement, elle descend pour manger parce qu'elle va pas. You got school tomorrow? You got school tomorrow? Him? No, you. No, I finished school. Ah, oh yeah. No problem. Maintenant, Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Les militaires du CNRD se sont d'abord engagés à rendre le pouvoir à la fin de cette année, mais il y a 3 mois, vous nous avez dit sur RFI que ce serait reporté à l'année prochaine. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez plus de précision? attendez, hein. Je vais voir où est le volume là. C'est quoi? Faut que j'utilise le téléphone de ma femme là, mais ok. Le retour à l'ordre constitutionnel
Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Les militaires du CNRD se sont d'abord engagés à rendre le pouvoir à la fin de cette année, mais il y a 3 mois, vous nous avez dit sur RFI que ce serait reporté à l'année prochaine. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez plus de précisions? Bon, vous savez que le retour à l'ordre constitutionnel est conditionné principalement par l'établissement d'un fichier électoral fiable. Par le passé, la Guinée a connu beaucoup de turbulences du fait de la non-fiabilité du fichier électoral qui a été proposé. D'où la nécessité, avec la transition actuelle, de tenir compte de ce passif pour faire les choses correctement, avec un fichier électoral qui sera incontestable. C'est la raison pour laquelle nous avons adossé l'établissement du fichier sur la base du fichier d'état civil. Et c'est cela qui est l'aspect le plus lourd. Et d'ores et déjà, nous avons mis en place une dynamique pour que l'engagement présidentiel de pouvoir organiser la consultation référendaire à la fin de l'année, qu'on puisse tenir cet engagement. Alors un fichier d'état civil, ça nécessite... Écoutez, ils ont entamé le débat en parlant du fichier. Ce problème du fichier, comme l'a bien souligné le Premier ministre Baouri, c'est un problème que tous ces leaders de partis politiques là ont dénoncé hier. Parce qu'on a toujours dit que Alpha Condé avait gagné, on a vu les enfants de même de 6 ans qui ont voté, de 8 ans qui ont voté, de n'importe quel âge qui ont voté dans ce pays. Je pense que le peuple de Guinée n'a qu'à comprendre quelque chose. Quand on essaie de continuer avec les pleurniches de ces politiciens-là, ils ne sont même pas beaucoup, c'est une seule personne, c'est Pinocchio, qui continue à pleurnicher. C'est lui seul. On dirait que c'est le seul Guinéen, c'est lui qui fait le tour du monde en train de pleurnicher. C'est lui qui pense que, pour qu'on procède à l'élection présidentielle, quand on est dans la trahison, que la seule raison de la trahison, c'est l'élection présidentielle. Pendant qu'il s'est plaint des pillages, il s'est plaint, je ne sais pas, du viol de la Constitution, il s'est plaint des fraudes, il s'est plaint des impunités, il s'est plaint des bains de sang, il s'est plaint de l'absence de la justice, il s'est plaint de tout genre. Donc pour lui, lorsqu'on doit procéder à l'élection présidentielle, à une transition, la transition est venue pour corriger les tares du passé. Si tout était correct, si tout était normal, on allait laisser Alpha Condé continuer. Mais c'est eux qui ont demandé qu'Alpha Condé quitte. C'est eux qui ont dit que la gestion d'Alpha Condé était anormale. C'est eux qui ont dit qu'il y avait de l'injustice. C'est eux qui ont dit tout ce que vous connaissez là. Et nous-mêmes, on est restés dans cette pauvreté parce que rien n'était géré correctement. Les Guinéens, on le sait, c'est le château d'eau de l'Afrique occidentale. C'est le pays le plus riche de l'Afrique occidentale. Mais c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Et c'est un pays où le peuple vit très misérablement. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que jusque-là, on n'a pas une fondation d'eau, on n'a pas d'eau pure. C'est-à-dire, regardez, l'addiction d'eau, ça n'existe pas. Les gens n'ont que des forages. Chacun a sa pompe personnelle privée. Chacun a son forage dans sa cour. Un château d'eau de l'Afrique occidentale. On n'a pas de bonnes routes. On n'a pas de bonnes infrastructures. On n'a pas de bonnes écoles. On n'a pas les bons hôpitaux. On n'a pas le courant. On n'a rien. Même l'éducation est bafouée. Tout est renversé. La pyramide est renversée en Guinée. Donc, si on continue avec ce système, cette précipitation, cette course, je ne sais pas la vitesse de quoi, comme on l'a fait dans le passé, et ça a même causé des bains de sang. C'est pourquoi on a le procès du 28 septembre. La méchanceté de quelques personnes, la haine, la division, n'importe quel genre, nous a causé ces bains de sang. Alors, il faudrait que ces bains de sang soient la dernière fois que ces actes comme ça soient orchestrés dans ce pays. Quand on parle du pouvoir de transition, ce n'est pas l'élection présidentielle. Ce n'est pas l'élection. La transition, c'est pour corriger. Si quelqu'un va dire qu'en 1 an, en 2 mois, en 3 mois, chaque nation a sa réalité. Là, le regret de la Guinée, l'échec de la Guinée, ça date de plus d'un demi-siècle. Donc, nous n'allons plus aller à la course de vitesse. Nous allons adopter et gérer la Guinée dans le sens d'aucun pays, à l'image d'aucun pays. Nous allons gérer la Guinée à la façon des Guinéens. Les Guinéens qui décident se désolidariser du changement national et qui sont pleins depuis belle lurette, qui pensent que quand on parle de transition, on parle d'élection présidentielle, autant le mène. Nous, on s'en fout de ces Guinéens-là. Nous voulons des Guinéens du UFDG, des bons Guinéens du RPG Arc-en-Ciel, des bons Guinéens de tous les bords politiques. Chacun n'a qu'à venir proposer des bonnes idées. Chacun n'a qu'à venir accompagner cette transition. Là, Mamadi Doumbouya n'est pas une mouvance. C'est un président de la République, un président de la transition, un président de la refondation. Et Baouri est venu
pour mettre son grain, il est l'assaisonnement de cette refondation. Et on ne va plus reculer. On va imposer cela. On ne va même pas essayer de caresser les gens. Surtout les politiciens, les intellectuels. Là, parce que c'est eux qui nous ont mis dans ces faux problèmes. S'ils avaient bien géré ce pays, on n'aurait pas connu le CNRD. On n'aurait même pas connu le CMRN. On n'aurait pas connu le CNDD. Alors on va imposer ça aux intellectuels guinéens, aux politiciens guinéens. Le peuple de Guinée qui est formaté, qu'on a imposé l'ignorance, qu'on a imposé la pauvreté, qu'on a imposé le suivisme, qu'on a imposé la dépendance, et ils sont devenus le peuple le plus, je ne sais pas, fainéant du monde. Parce que la Guinée fait fou nana fa la Guinée kéma. Alors aujourd'hui, Baour veut faire comprendre, même quand il parle de fichier électoral, nous allons parler là de nos valeurs, de nos cultures. Tout a disparu, tout est devenu médiocre dans ce pays. Alors, le doyen Baouri n'est pas venu que pour dire demain, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. S'il l'a dit hier, il est rentré dans la danse, il a compris que c'est pas ça qui est normal. Alors, à Wigiamara, à Fatara, on va réparer ça. On va réparer ce qui doit être réparé. Tant que ça, c'est pas réparé. Sinon, on va revivre les mêmes choses. On ne va plus revivre les mêmes choses. Trop, c'est trop. Ces politiciens-là ne vont pas continuer à tourner les Guinéens contre les Guinéens. Pendant que eux, des politiciens, ils n'appartiennent pas aux mêmes ethnies, mais ils sont d'accord. Ils sont devenus complices pour diviser les Guinéens. Ce sont les ennemis des différentes régions, des différentes ethnies de ce pays. Le problème de la Guinée, ce n'est pas une élection présidentielle. Le problème de la Guinée, on va réparer les choses. Ceux qui pensent que, avec le CRD, que ce sont les mêmes choses, alors venez proposer. On n'est pas dans la guerre, nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes les êtres humains. On est en 2024. On doit s'écouter. On doit être capable de connaître nos différends. On doit être capable d'insister, de persister humainement pour changer ce qui a à changer. Et personne ne peut interdire, ne peut empêcher ce qui doit être changé. Ni les membres du CNRD, ni les membres de l'opposition. Mais en aucun cas, quelqu'un doit décider que si lui, sa parole ne passe pas, si son chemin ne passe pas, si son ambition ne passe pas, qu'on va brûler la Guinée. Pinocchio, tu es vaincu au nom de Dieu. Tu es vaincu au nom de la vérité, tu es vaincu au nom de la nation, tu es vaincu au nom de l'innovation du monde entier. Tu as perdu, tu ne comprends pas. Baouri n'est pas venu pour réciter ce que toi tu récites toute ta vie. Baouri a réactualisé son sens, a réactualisé son savoir. Baouri comprend les enjeux de ce monde. Baouri a compris que tout ce qui s'est fait hier, tout ce qui se disait hier, il faut changer cela. On n'est plus dans les années passées. On est en 2024. Bravo à Baouri. Aujourd'hui, on va corriger ce fichier électoral. Et il y a beaucoup de Guinéens qui ne peuvent même plus voter aujourd'hui. Qui n'ont même pas de passeport. Il y a les Guinéens, ils n'ont pas les mêmes certificats de naissance aujourd'hui. Ils ont des problèmes de date de naissance. Ils sont partis en aventure. Ils ne sont même pas... Ils se plaignent tous les jours. Combien de millions de Guinéens qui n'ont pas de passeport aujourd'hui? Et qui ont droit à voter dans ce pays. Combien de Guinéens se plaignent? Combien de Guinéens n'ont pas ce souci? Il y a des Niema Sara, il y a des problèmes sur complications Nema. Et aujourd'hui, on est rentré dans biométrique. C'est compliqué pour eux. On doit réparer tout cela pour que tous ces Guinéens puissent passer leur voix pour le changement national. Est-ce que toi, tu comprends les enjeux de ce monde? Très spécialement le cas de la Guinée. Il y a combien de Guinéens en France qui n'ont pas de passeport? Il y a des Niema Sara. Ibara Amaguru, Ibara Amate, Ibara Klimasara, on est en train de faire des plaidoyers pour demander au gouvernement de comprendre cette situation. Ils seront les futurs bailleurs de fonds de ce pays. Vous ne comprenez rien. Le fichier électoral demande tout cela. Donc pour faire la carte d'électeur, on doit contacter tous ces Guinéens. On doit être en commun accord avec le ministre des Affaires étrangères pour essayer, le ministre des Affaires étrangères, pour essayer de régulariser toute cette situation. Et tout ça, ça rentre dans le cadre du fichier électoral. Ibara d'ailleurs, tous ces pagailleurs là, qui viennent de quitter là, qui sont partis à Nicaragua, qui ont traversé la Méditerranée, ils n'ont même pas les documents d'abord. Qui va voter pour toi? Comment ils vont voter? Vous pensez que vous pouvez faire les fraudes dans les ambassades là-bas? Ou vous allez faire les fraudes où? Je me demande si tu réfléchis très bien. En Guinée, tu n'as plus de voix. C'est Baou, Ousmane Gawar, et CNDD, et CNRD. Arrête de nous fatiguer. C'est le Diallo et ses militants-là. Les mythomanes, là, on ne les écoute pas. Nous savons que les vrais militants de RPG ont compris. Et ils ont compris. On va continuer sur le débat.
nécessite qu'on refasse un recensement général, alors que vous auriez pu vous contenter de réviser le fichier électoral. Est-ce que vous n'utilisez pas ce recensement général comme prétexte pour repousser le référendum et les élections au calendrier grec? Bon, il y a un recensement administratif à vocation d'état civil et ceci est très important parce que si nous nous précipitons à faire du n'importe quoi, il va de soi que cela impactera négativement la qualité de la transition politique. Pour en revenir à ceux qui disent qu'il y avait un fichier électoral, il faut le renouveler ou le réactualiser. Ils oublient que ce fichier électoral de 2020 a été déjà contesté et contestable. Nous ne pouvons pas nous permettre, à ce stade, avec tout le déficit et le passif lourd, tant au point de vue humain qu'au point de vue politique, de reprendre un recensement qui n'a pas été fiable pour dire qu'on va faire du bon travail avec quelque chose qui devrait être mis à la poubelle. Et ce recensement d'état civil, il va prendre combien? Doyen Baouri, je réitère. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un chef de gouvernement aujourd'hui. Depuis le CNRD, tous les premiers ministres qui sont passés, ils n'osaient même pas faire face aux journalistes. Baouri est en train d'enseigner ces journalistes. Baouri parle avec un leadership, avec un ton de confidence, un ton de commande, un ton de chef. Écoutez-moi, peuple de Guinée, vous allez suivre tout ce que Baouri dit. En soyez fiers. En soyez fiers parce que le niveau de Baouri aujourd'hui dépasse le niveau de tous les présidents européens. Le niveau de Baouri dépasse le niveau des pays puissants, des chefs des pays puissants. On a besoin d'un cadre comme ça. Un cadre constant, un cadre éduqué, un cadre cultivé, un cadre qui est réactualisé, un cadre quand même qui peut vendre nos honneurs. Mais ce que je vais vous dire encore, une fois de plus, Baouri parle de façon professionnelle. Il parle à un sens pour ne pas blesser les Guinéens. Mais elle s'en fout de ce que les faux leaders guinéens pensent. Parce que vous êtes manipulable, vous êtes maniable. Parce que vous êtes suviste. Parce qu'on vous a encore cloîtré dans ce sens d'ethnie. Baouri parle de façon générale. Pour des Guinéens conscients, des Guinéens responsables. À moins que tu ne sois formaté. Sortons de la passion. Dépassionnons notre politique. Et essayons d'être dans le vrai. C'est ce que Baouri veut vous faire comprendre. On va beau faire, on va beau dire. Vous savez ce qui fait mal à ces politiciens? Le temps de travailler sur ce fichier électoral, parce que c'est une pierre de coups. C'est au même moment que le ciel est en train de travailler. Ça va les démasquer. Parce que le temps qui se passe comme ça, Mamadi fait des choses et ça démasque, ça démontre, ça prouve à suffisance que ces élites-là n'ont pas voulu aider la Guinée, n'ont pas voulu travailler en Guinée. Ils ont même tendance à dire que la transition, c'est pas construire la Guinée. Donc la transition, c'est pourquoi. Donc si les élections vont retarder, durant tout le long de la transition, là, Mamadi n'a qu'à prouver l'argent, tout le monde n'a qu'à prouver l'argent, ils n'ont pas besoin de réaliser quelque chose dans ce pays. Vous qui avez faim, vous qui plaignez, vous qui voulez le changement, on n'a pas besoin de vous servir. On n'a qu'à se servir de vous, comme eux se sont servis de vous. Ils ne veulent pas, en aucun sens, pour aucune situation, pour aucune circonstance, que Mamadi fasse des preuves que ce pays peut changer. Quand on dit on peut construire des bons hôpitaux, on doit les faire. Quand on dit on peut faire les routes, on doit les faire. Quand on dit qu'on peut donner le courant, la lumière, tout ça, on doit les faire. Non, ils ne veulent pas cela. Parce qu'avec tout ce qu'ils veulent donner comme propagande, et le monde entier regarde. Et il faut dire aux Blancs, si ça ne va pas en Afrique, si la guerre que seul envoie en Afrique, vous aurez le déluge humain dans votre pays. Et vous aurez les inondations des Africains dans votre pays. Donc les Occidentaux sont fatigués. Aujourd'hui, on voit l'extrême droite qui est en train de prendre l'avance. C'est-à-dire tout le monde est fatigué. On est fatigué de voir les Africains. Vous allez être très surpris avec les mesures que les Européens vont prendre dans le futur, que les Américains vont prendre dans le futur. C'est chez nous, tout va se jouer. Donc il est très important qu'on se débarrasse de ceux qui ont appauvri ce pays depuis un demi-siècle. Il est très important. Et c'est ce que Baouri, dans sa ferme conviction, est venu nous dicter comme ça. Continuons avec ce que Baouri dit. Combien de temps? Le fichier d'état civil, c'est un long processus.
Mais nous n'allons pas dire que nous allons finir d'avoir le fichier d'état civil de la Guinée pour dire qu'on va maintenant prendre en charge les éléments pour la confection du fichier électoral. J'estime que puisque le président a indiqué qu'il faut nécessairement le référendum à la fin de l'année, il va de soi que nous aurons une masse suffisamment représentative du corps électoral et à partir de là, le fichier électoral sera établi pour permettre de tenir cet engagement présidentiel. Référendum cette année et élection générale l'année prochaine? À partir du moment où nous aurons le fichier électoral, tout le reste dépendra des critères réglementaires, des dispositions budgétaires pour organiser les élections comme ça se doit, communales, législatives et présidentielles, pour un retour complet à l'ordre constitutionnel en ayant cette fois-ci des fichiers conséquents qui sont dénués de toute orientation politicienne. Et ce retour à l'ordre constitutionnel, il aura lieu quand? Bon, pour ne pas donner une date de manière précise, ce que je peux dire, à partir du moment... La différence entre Bahouri et les politiciens hier, il n'est pas venu pour mentir. Il faut que les Guinéens vous acceptez la vérité. Il faut que vous acceptez la vérité. N'écoutez pas ces politiciens-là. On vous a habitué des mensonges. En Guinée, on aime trop les faux types. Bahouri est un homme responsable, c'est un père de famille, c'est un croyant. Il a la valeur des Guinéens. Écoutez, peuple de Guinée. On vous a imposé, on vous a formaté avec la médiocrité. Vous n'aimez pas l'excellence. Même celui qui n'est pas allé à l'école, en écoutant Bahouri, tu te sens à l'aise, tu sens que c'est un intellectuel qui parle. Tu sens que c'est un leader qui parle. Quelqu'un qui parle avec autorité. Il ne parle pas parce qu'il a une pression. Il parle avec autorité. Il parle avec clairvoyance. Il parle avec sérénité. Il parle avec des précisions. Pour que le Guinéen qui est normal, le Guinéen qui comprend, se rende compte qu'on ne peut rien faire à la vitesse. Quels sont ceux qui sont pressés? Pourquoi ils sont pressés? Pourquoi ils sont pressés? On parle des défauts du passé, des erreurs du passé, des tares du passé. Ça leur coûte quoi qu'ils viennent proposer pour qu'on corrige cela? Pour ne pas qu'on vive des mêmes merdes. Des merdes que eux ils ont orchestrées dans ce pays. Peuple de Guinée, nation guinéenne, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne tombez plus dans ce jeu, il faut mentir. La politique, ce n'est pas pour mentir. Non, écoutez, soyons dans le concret. Soyons dans le concret. Toi, intellectuel qui est en France, toi, intellectuel qui est aux États-Unis, toi, intellectuel qui est en Guinée, qui n'a jamais été écouté parce que tu n'as pas un parent dedans. On n'a plus ces hommes, ces dinosaures qui empêchent des autres familles, des autres personnes pour intégrer dans le système. La porte est ouverte pour les Guinéens responsables, pour les Guinéens conscients. Venez saisir l'opportunité. Ça ne va pas être facile, hein, mais si nous nous sacrifions pour être les éclaireurs du changement national, mais nos enfants qui vont venir dans le futur seront les bénéficiaires de nos œuvres. Aujourd'hui, nous devons devenir les laboureurs de cette nation, les laboureurs pour un bénéfice, c'est-à-dire qui part à l'avantage de tous les Guinéens. Bahouri, c'est le deuxième président de la Guinée. Il occupe même le rôle du vice-président. Le premier chef de gouvernement, il occupe le rôle du vice-président. Mamadi a moins de charges aujourd'hui. Mamadi assure la sécurité. Mamadi nous a sorti des mains des dinosaures économiques. C'est des inconscients professionnels. Mamadi, ce que Mamadi a fait, il est le Moïse. Mais quand Moïse a sorti les esclaves de l'Égypte, c'est pas lui qui a fini, c'est pas lui qui est parti à la terre promise. Alors c'est ce que Mamadi est en train de faire comme ça. On doit remercier le bon Dieu. Les prières de nos aïeux aujourd'hui sont accomplies, sont exaucées. Aujourd'hui, je me rappelle encore, quand des cadres, des intellectuels qui ont rencontré Bahouri disaient, c'est en Guinée qu'un cadre comme ça peut être gaspillé. Des gens qui disent, oh Goumou, 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 écoutez très bien Bahouri parler. Des gens qui comparent Bahouri à Goumou. Goumou, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais la Guinée avait bel et bien besoin d'un homme comme ça, qui pouvait hisser le niveau de Guinée, qui pouvait vendre l'image de la Guinée à l'international et avec honneur. Je vais vous dire quelque chose. Vous n'avez rien commencé encore. Vous les politiciens. Vous avez beau tromper les médiocres Guinéens, tromper les pauvres Guinéens, tromper ces jeunes
comme les Fiston Fofana là, qui n'ont pas de vision, qui ne sont pas confidents de leur avenir, qui n'ont même pas de plan pour eux-mêmes, qui pensent que pour leur avenir, il faut compter sur les autres, il faut compter sur les vieux, qui vont vivre à vie, compter sur les vieux. Nous ne sommes pas comme ça. Nous respectons ceux qui ont eu la chance d'être ici. Mais nous avons compris qu'ils nous ont mis dans le faux et dans le mauvais. Nous avons compris qu'ils ont été malhonnêtes. Nous avons compris qu'ils nous ont divisés. Nous avons compris qu'ils sont servis de ce peuple. Mais pas nous, hein. Donc même si nous ne sommes pas des intellectuels, on ne sait pas parler français, mais on est en train de regarder ce qui a réussi chez les autres. Chez les Blancs, ils n'ont pas de ressources minières là. Ils vivent des taxes. Des pays qui n'ont pas le Bénin, il n'y a pas de ressources, ils vivent des taxes. Mais même le Bénin, combien d'intellectuels se trouvent dans ce pays? Il faudrait qu'on sorte de ce semblant-là. Il faudrait que les Guinéens comprennent que nos ennemis, ce sont nos frères, nos papas, nos tontons, au Mafouri, au Madao. Alors si Baour est venu pour prendre le correcteur, en tant qu'intellectuel, en tant que lauréat africain, lauréat européen, en tant qu'intellectuel, en tant que sage, respectons cela et corrigeons cela ensemble. Il n'est pas parfait. Hein. Oui, oui, vous allez le juger comme un homme politique. Oui, oui, c'est normal. Le monde est politique aujourd'hui. Même le mariage est politique. Même l'école est politique. Même le commerce est politique. Tout est devenu politique aujourd'hui. Mais la bonne politique, c'est ce que nous réclamons. Une politique de sérénité. Une politique de confidence. Pas une politique pour mentir. Mentir pour avoir raison. Ce que Baouri dit, à moins que tu sois méchant, c'est vrai. Eux-mêmes qui sont dans l'opposition, ils connaissent. Mais ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas ce courage. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont tous devenus riches au détriment du peuple de Guinée. Et c'est ce que Baouri est en train de faire. Allez, on continue. On continue. Où nous aurons le référendum constitutionnel, tout le reste pourra se faire de manière concertée parce que les conditionnalités les plus difficiles seront à partir de ce moment-là derrière nous. Le reste, il y aura des concertations, il y aura l'examen du code électoral, de la constitution qui permettra de dire telle élection doit se tenir à tel moment, tel autre 2 mois ou 3 mois après. C'est cela qui permettra d'avoir un agenda qui va impliquer tout le monde. Il y a 3 mois, vous nous avez dit retour à l'ordre constitutionnel en 2025. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui ou est-ce que vous envisagez un report à 2026? Bon, je ne peux pas. L'essentiel, dès que le référendum constitutionnel sera établi, tout le reste du chronogramme pourra à partir de ce moment-là être envisagé de manière certaine. Donc vous n'êtes pas sûr que le retour à l'ordre constitutionnel aura lieu l'année prochaine? Bon, comme je suis dans une démarche pragmatique, dès qu'on aura la constitution, c'est-à-dire le référendum, le reste c'est une question de timing, d'examen du code électoral, du temps requis pour organiser une élection et l'autre, et puis aussi de l'aspect budgétaire, parce que ce sont des élections qu'il faudra financer. Donc, ce qui est le plus dur, c'est le fichier électoral, le référendum. Le reste, ce seront des dynamiques qui ne vont pas être si compliquées que ça. Mais pourquoi êtes-vous certain que le référendum aura lieu cette année? Bon, regardez ce que Baouri est en train de souligner ici. Vous, peuple guinéen, je vais vous détailler ça. On est dans le pragmatisme. On est longtemps resté dans l'imaginaire. On est longtemps resté dans les fausses promesses. On est longtemps resté dans les discours démagogiques. C'est ce qu'on doit freiner maintenant, c'est ce qu'on doit arrêter de faire aujourd'hui. Il faut être dans le pragmatisme. Je vais vous dire quelque chose. Les calculs, les mathématiques ne mentent pas. Les calculs ne trompent pas. C'est celui-là qui n'a pas le bon sens, qui ne sait pas le sens des chiffres, qui peut mentir. Quand on parle du développement d'un pays, ce n'est pas de la théorie. C'est le pragmatisme, c'est le concret. Il ne faut pas t'asseoir sans commencer à entamer quelque chose, sans essayer quelque chose. Juste parler, pour juste se tromper, pour juste mettre les gens dans le rêve. Or que, on est toujours resté dans ça. La désillusion. On nous a promis, on nous a mis dans les illusions. Et puis finalement, on voit ça. On trouve que vraiment c'est faux. Des fausses promesses, répétitivement. Et ce que je vais vous dire, les mêmes choses donnent les mêmes effets. Les fausses promesses donnent le même résultat. Les actes, c'est-à-dire maléfiques, donnent les mêmes résultats. Peuple de Guinée, il a dit, on est dans le pragmatisme. Quand il a parlé il y a 3 mois passés, il n'était même pas en possession de tout ce que la Guinée avait. Il vient à peine d'être Premier ministre. On vient lui poser des questions. Tout le monde disait, c'est ça, Baouri a dit ça, tel. Mais attendez, quand vous venez, vous savez, les journalistes là, ils te créent des problèmes. Ils te font mentir.
On te fait inventer les choses. Quand Baouri est venu, il est parti de ce que le président a dit. Le président, il a choisi Baouri pour son professionnalisme. Il a choisi Baouri pour son excellence. Il a choisi Baouri, de donner son cœur à Baouri. Pour dire que maintenant, cette fois-ci, nous avons besoin d'un Messi Ronaldo mixé. C'est-à-dire quelqu'un qui est un politicien, qui est un technocrate, qui a tous les bagages là, pour sortir la Guinée victorieusement de cette transition ténébreuse. Donc il est venu. Il a parlé ce qui a été dit, ce que Goumou a dit, ce que Béavougui a dit. Maintenant, il s'agissait de s'imprégner des informations claires. Le monsieur, en 3 mois de réflexion, il a vu ce qui se passe. Et puisque le président lui a porté confiance, le président lui a donné, c'est-à-dire toutes les clés. Aide-nous, corrige cela. Le peuple te respecte. La Guinée vous respecte. Le monde entier vous respecte. Nous vous donnons la charge de corriger cela. Nous avons la responsabilité de vous sécuriser, de sécuriser la Guinée et d'imposer ce changement national qui sera positif à l'avantage de tous les Guinéens, et les Guinéens lambda, et les Guinéens Richard, et les commerçants. Tout le monde en tirera profit. Mais ce n'est plus un seul groupe, un seul clan qui va continuer à manipuler tout ce peuple, nous parler de démocratie, le faux mot démocratie, le mensonge du mot démocratie. De la démocratie, ce n'est pas que donner des faveurs à ces intellectuels-là, donner des faveurs à ces politiciens-là, au détriment de leurs militants, au détriment du peuple guinéen. C'est pas ça la démocratie. Essayer d'instrumentaliser la population à usage ethnique, essayer de se victimiser, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie parle du peuple. Si un leader de n'importe quel bord dit que on a voulu me tuer parce que je suis peul, alors lui, il ne peut plus être un candidat à l'élection présidentielle. Oh, alors que Sidya Touré a été blessé le 28 septembre, il n'a pas dit on m'a blessé parce que je suis Diakanké. Les autres leaders qui étaient là, Lucien Fall, ils n'ont pas dit on m'a blessé parce que je suis Malinké. Quelqu'un qui veut commander la Guinée dit je suis blessé parce que je suis Peul. Pour encourager les Peuls à le suivre dans son mensonge. Pendant qu'il était dans un gouvernement, on faisait du mal le Peul, il disait jamais on entend tuer mes frères Peul, mes parents Peul. C'est du faux. C'est du faux. Il est aujourd'hui, il a bouffé tellement d'argent de ses commerçants, il ne peut pas rembourser cela. Aujourd'hui, il joue à la démagogie, la pleine démagogie. C'est le seul politicien guinéen qui se concertait avec Alpha Condé, qui communiquait régulièrement durant 11 ans du règne d'Alpha Condé. Il a toujours communiqué avec celui de l'Indiello. Et celui-là, il l'appelait mon frère. Il l'appelait mon frère. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Oui, celui n'est pas mon cauchemar. C'est le seul qui continue à faire le tour du monde aujourd'hui. Aucun autre leader politique ne le fait. S'il ne le fait pas, qui le fait? Celui qui le fait, c'est lui qui est l'ennemi juré de la politique guinéenne. Personne ne le fait. C'est lui qui pleurniche, c'est lui qui a bouffé l'argent des gens. En toute sincérité, tous les leaders politiques, quand tu es leader de parti politique, c'est toi qui aides. C'est toi qui donnes de l'argent aux militants. Mais lui, il escroque ses militants. En général, quand tu veux commander, quand tu veux faire la campagne, c'est toi qui mets ta main dans ta poche pour aider la population, pour venir faire confectionner les choses. Mais lui, il utilise ses communicants. Il les utilise. Et pourtant, il est plus riche que tous ces gens-là. C'est un simple arnaqueur, un simple escroc qui fait le tour du monde pour brûler la Guinée. Ça ne marchera pas. Il est dans le même caractère qu'Alpha Condé. C'est le seul qui communique avec Alpha Condé. Baouri est venu. C'est ça que vous avez empêché de voir. L'opposant que Alpha Condé craignait voir en face pour être son adversaire, c'était Baouri. Alpha Condé n'a eu peur que de 2 politiciens en Guinée. Quand les doyens là sont partis, quand les Jean-Marie Doré sont partis, les Bamadou, les Sirado, Charles Pascal Tono, quand les doyens, les bons leaders, les bons intellos ont quitté, les grands patriotes ont quitté, c'est 2, Sidya Touré et Baouri. Parce qu'ils ont de la rigueur, ils ont de la fermeté. Et le plus grand mal de Sidya Touré, c'est quoi? C'est quand il a accepté l'offre de Soldat Diallo et l'offre de Alpha Condé. C'est tout. Baouri est un homme. Et Baouri, si vous le supportez, peuple de Guinée, vous allez voir ce changement. Je vous dis la vérité. Hein. Lui ne parle pas par tâtonnement. Hein. Écoutez très bien. Écoutez la voix. Écoutez ce qu'il dit. Il parle avec autorité. Écoutez très bien la voix. Je continue de mettre la vidéo. Il parle avec autorité. Même quand vous écoutez ce que Baouri dit, non, vous êtes à l'aise avec ce qu'il dit. Vous êtes convaincu de ce qu'il dit. Baouri est une fierté. Pas une fierté par tâtonnement, mais un mérite. Un mérite africain, un mérite national, un mérite mondial.
Écoutez ce qu'il dit. Cette année et pas certain que les élections auront lieu l'année prochaine. Il va Pourquoi pas vous mentir, avez hein. un doute sur ces élections en 2025? Non, je n'ai pas de doute, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est l'organisation du référendum constitutionnel. Parce qu'à partir du moment où le référendum constitutionnel sera organisé, je serai certain que tous les autres éléments vont se décliner sans qu'il y ait des hauts et des bas. Et vous êtes certain que ce référendum aura lieu avant le 31 décembre? C'est un objectif que le président nous a fixé. Et c'est un objectif que le Premier ministre est en train de mener et de veiller à ce que cela soit, même s'il faut travailler 25 heures sur 24 pour que l'agenda fixé par le président soit respecté. Alors ce flou sur la date des élections à Il venir y a pas de entretient flou. beaucoup de doutes et du côté de l'opposition, l'ancien Premier ministre, Cellou Dalein Diallo, affirme que les militaires du CNRD ne sont pas de bonne foi et qu'ils veulent garder le pouvoir peut-être définitivement. Vous savez, il ne faut pas être obstiné par rapport à l'organisation d'un processus électoral. Nous sommes en train de reprendre les choses par là où il fallait le faire. Bon, je vois que certains sont pressés, mais de grâce, un peu de patience et le corps électoral, le peuple de Guinée décidera de celui ou de celle qui présidera à son destin le moment venu. Est-ce que les militaires ne veulent pas garder le pouvoir définitivement? Pas du tout. Ils sont de bonne foi, à votre avis? Non, ils sont de bonne foi parce que vous savez, lorsqu'on engage le pays tel que le président de la transition, le Jean-Mamadi Doumbouya, l'a fait, en ayant le courage d'organiser le procès du 28 septembre, c'est un engagement fort pour que ce qui s'est fait ne puisse pas se répéter. D'où la nécessité d'aller pas à pas, sûrement, pour permettre à la Guinée de se construire dans la durée et dans une vision positive. Alors vous l'avez dit, pour avancer, vous appelez tous les partis politiques guinéens au dialogue et à la concertation, mais en même temps, vous menacez le numéro 1 de l'opposition de prison si jamais il rentre d'exil. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non, vous savez, l'homme politique, quel qu'il soit, peut connaître des hauts et des bas. J'ai fait 5 années d'exil. Je sais dans quelles conditions je suis revenu en Guinée. Deuxièmement, personne ne l'a menacé de ce point de vue. Des personnes qui étaient citées dans le même dossier le concernant sont à Conakry. Certains d'entre eux font des va-et-vient. Donc, il faut ramener les choses à leur juste proportion. Il n'est pas dans l'objectif des autorités actuelles de chercher la poisse à qui que ce soit. Mais il faut que justice se fasse. Principe de séparation des pouvoirs et donc de redevabilité. Donc pour vous, aucune solution politique? Vous savez, monsieur le journaliste, ce que je vais vous dire, Cellou pense que lui, il est l'exception. Il est différent de toutes les autres personnes. Cellou pense que lui, il est l'exception. Lui, il est intouchable. Cellou pense qu'il est malin. Cellou ne s'assume pas. Alpha Condé a fait la prison. Kassouri est là-bas. Le président de la République, ex-président Kodadis est là-bas. Cellou, il est qui pour qu'il soit différent des autres? Cellou pense qu'il va rentrer par n'importe quelle... De toutes les manières, s'il fuit la justice aujourd'hui là, s'il a fui la justice il y a 2 ans passés, alors il fuira la justice toute la vie. Même pendant les élections, il fuira la justice. S'il ne veut pas rentrer aujourd'hui, ou s'il était rentré depuis, ou s'il n'avait même pas quitté, le problème a été résolu. Mais s'il faut attendre qu'il ne rentre pas, il finira par rentrer. Il trouvera toujours les mêmes obstacles devant lui. Parce qu'en aucun cas, il a été interdit de rentrer en Guinée. Mais pourquoi il fuit? De quoi il s'inquiète? Qu'est-ce qu'il connaît qui peut sortir de ça? Il dit que le peuple l'aime. Il dit qu'il est le plus populaire. Alors qu'il rentre, que le peuple se lève. Qu'il rentre, que le peuple manifeste pour lui. Qu'il rentre, que le peuple montre que seul ne doit pas faire la prison. Le petit, ces éléments qu'il a créés, la branche de FNDC qu'il a créée, Founekemanga en Guinée, il est rentré en prison. Il est sorti, il est rentré en prison. Il est sorti de la Guinée, il a critiqué. Il est encore rentré en Guinée. Gianni Alpha a critiqué, il est en Guinée. Qu'est-ce qui peut empêcher celui de rentrer? Il ne s'assume pas. Il n'est pas un leader. Mais il demande aux Guinéens de mourir pour lui. Il demande aux Guinéens de sortir. Lui, il a peur de répondre à une convocation. Lui, il a peur de répondre à une convocation. Il a peur de faire face à une justice. Mais il demande aux enfants de violer la justice pour mourir pour lui. C'est un leader, ça. C'est un leader, ça. C'est quelqu'un qu'on doit suivre. Sa femme est rentrée. On a même vu les gens porter plainte contre la femme de Sékou Touré.
On ne va même pas toucher ça, pour ne pas mélanger les choses. Qu'est-ce que c'est le Fumante? Qu'est-ce qu'il craint? Qu'est-ce qu'il craint? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il peut montrer au peuple? Qu'il nous dise, il n'a qu'à arrêter de rester dans l'imaginaire, dans les intuitions. Et on me menace, on me menace. Il n'a qu'à sortir un dossier légal, un dossier légitime, qui dit que si tu rentres, on va te faire ça. On t'a interdit de rentrer, on va te mettre en prison. Il n'a qu'à sortir un document. On ne peut pas accepter cela. Et aucun pays du monde entier ne doit écouter cela, ne doit souligner cela. Il n'a pas été menacé. Il n'est sous aucune menace. C'est sa conscience qui le menace. C'est sa conscience qui le menace. Ce n'est pas la loi guinéenne qui le menace. C'est sa conscience qui le menace. Parce qu'il n'est pas confident de ce qu'il dit de vrai. Celui est l'homme le plus populaire de la Guinée, comme il le pense. Il est le plus fort. Il est l'homme du peuple. Mais qu'il rentre. Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il craint? Qu'est-ce qu'il craint? Si ce n'est pas négocier le pouvoir, si ce n'est pas négocier le pouvoir, alors qu'il quitte la politique. Qu'il laisse les autres qui ont le courage de faire face à la justice, les autres qui n'ont pas peur d'aller en prison, prendre sa place. C'est pourquoi je demande au UFDJ, les commerçants, ne dépensez plus pour ce monsieur. Si vous ne voulez pas, si peut-être que vous gagnez l'argent arbitrairement dans les facilités, ne gaspillez plus pour ce monsieur. Ne mettez plus votre argent pour celui-là dans Diallo. Je vous dis cette vérité. Si vous continuez à mettre votre argent pour celui-là, vous allez nourrir la caisse de celui-là, mais ce ne sera pas pour l'aider pour avoir le pouvoir. Ce que vous l'avez donné, il n'a qu'à vous faire le compte rendu. Il n'a qu'à vivre de ça parce que vous l'avez beaucoup donné. Vous l'avez beaucoup donné. Il en a fait quoi? Des simples commerçants en Guinée aujourd'hui et qui veulent supporter le CRD payent des motos pour donner à leurs militants. Vous, les UFDG, les emplois UFDG, c'est là. Les milliards que celui-là a eu, vous avez payé des motos pour vous donner. Vous avez donné le Manankoni. Il a payé vos billets pour aller en Europe. Vous vous êtes sacrifié pour vous êtes sorti de la prison. Il a pris qui? La femme de qui? La famille de qui? Avec les miracles qu'il a pour vous aider. Vous envoie au Sénégal, vous donne. Adi le King est là-bas. Combien de fois le petit là s'est sacrifié? Combien de personnes sont rentrées en Nicaragua avant qu'il soit arrêté au Sénégal? Est-ce qu'il a pris ce petit là qui se sacrifiait pour lui, qui touchait le dossier le plus dangereux de ce pays? Est-ce qu'il a pris ce petit là pour l'envoyer aussi aux États-Unis? Il a aidé qui? Il a supporté qui? Je vous dis, des simples commerçants en Guinée, quand ils sont en train de militer au compte du PUP, au compte du RPG, au compte de quoi Kassouri, on donnait les voitures, on donnait de l'emploi, on donnait qu'est-ce que celui a fait comme changement de la vie des gens qui se sacrifient pour lui? Vous, vous êtes des bêtes quoi? Vous comprenez rien? Celui n'est pas un leader. Celui ne peut pas devenir président. Un seul comme ça, qu'on dit que la Guinée est agressée, il prendra l'hélicoptère, il va fuir. Il va aller au Sénégal, là où il a investi, ou en Côte d'Ivoire, ou ailleurs. Il va nous laisser dans les merdes. Aujourd'hui, là, ça ne va pas en Europe. Il y a même un risque que les Blancs vont vouloir venir faire l'invasion en Afrique encore. Un seul comme ça, il va fuir la Guinée, il va partir. Parce qu'il n'est pas un leader. Il a toujours fui ses responsabilités. Qui l'a interdit de rentrer en Guinée? Personne. Il n'a qu'à nous sortir le document. Il ne faut pas être dans l'imaginaire. Lui, il était en Guinée. Les convocations, on n'allait jamais le mettre en prison. Je vous le dis, hein. On n'allait jamais le mettre en prison. Mais maintenant qu'il n'est pas rentré en Guinée, on a corrigé. Certes, on a découvert beaucoup de choses. Et il a compris. C'est un peureux. Un peureux va devenir président de la Guinée. Vous-même, vous êtes plus courageux que lui. Vous-même, les militaires, vous êtes plus courageux que ceux de la Diallo. Vous qui sortez là, pour casser là. Vous êtes plus courageux. Vous-même, vous pouvez devenir président avant celle-là. C'est quelqu'un qui va venir prendre le pouvoir, partir lui donner. Écoutez. N'est possible pour faciliter le retour de Cellou Dalein Diallo à Conakry. Je ne peux pas présager de ce qui se fera, mais il a pris par lui-même et de lui-même la décision de quitter le territoire national. Et je crois qu'il n'y a pas un mandat d'arrêt contre lui. Donc ça, c'est une affaire qui lui est personnelle. C'est une affaire qui ne concerne pas le président du parti UFDG. Le 19 juin doit commencer l'évaluation des partis politiques. Est-ce à dire que l'UFDG de Cellou Dalein Diallo et l'UFR de Sidia Touré risquent de perdre leur existence légale? Non, il y a certains créent une psychose que tout ce qui est fait, c'est contre eux. Ça n'a rien à voir. Les appétits politiciens avaient amené des
irresponsable à créer des partis pour simplement le plaisir de créer des partis. Il faut normaliser tout ça pour que le processus politique permette d'identifier exactement les hommes et les femmes en capacité de représenter les courants d'idées qui traversent la société guinéenne. Et ça n'a rien à voir avec des partis qui existent, qui ont une histoire, qui ont pignon sur rue. Et donc, il faut cesser de se victimiser et voir toujours comme si tout ce qui est fait, c'est contre soi. Pour fluidifier le dialogue entre le pouvoir... Pour répondre à ça, on va clarifier un peu. La Guinée a combien de partis politiques? Il y a combien un petit pays comme ça, il y a combien de partis politiques? C'est-à-dire tout le monde est président de partis politiques dans ce pays. Même les vendeurs de cola ont des partis politiques dans ce pays. Des partis politiques qui n'ont même pas de siège. Des partis politiques qui ne peuvent même pas sortir 0,001%. Mais on a créé ces partis politiques pour juste créer le nombre. Après, quand on crée une coalition, on va dire RPG, il y a plus de 60, 100 et quelques partis politiques. Eux, pourtant, c'était du tape à l'œil. C'est des partis, c'est-à-dire techniquement ou réellement ou concrètement qui n'existent pas. Des partis qui ne peuvent même pas remplir une chambre. Ils ne peuvent même pas remplir une chambre. Une chambre, une simple chambre, ce salon-là, des partis politiques, quand on invite tous les militants qui ne peuvent même pas remplir un salon. Donc, il faut essayer de corriger ça. Ce n'est pas quelque chose comme si quand on marche là, que chacun peut mettre sa main, tu prends un gravier, tu dis que j'ai un parti politique. Maintenant, la question c'est quoi? Si on demande à ceux que, parce que c'est nous qui nous avons demandé ça. Quand on disait ça ici, vous avez essayé, on a dit fermer les partis, les radios, on a informé, on nous a écouté. Après on a dit, il faut fermer les partis politiques. Aujourd'hui, ça va rentrer en vigueur. Vous comprendrez que nous sommes dans la vérité. Je vous ai dit, ici on a 87% des membres du gouvernement qui nous suivent. J'espère que nous sommes quand même visionnaires, on est quand même respectés, malgré que vous pensez qu'on n'est pas le gouvernement, mais nos esprits sont distillés et on est écoutés. Ce que je vais vous demander, il s'agit maintenant de quoi? On va donc essayer de faire l'évaluation de tous ces partis politiques. Les partis maintenant qui pensent qu'ils peuvent fonctionner, le wagon peut fonctionner comme sans la tête, ou le serpent peut se déplacer par la queue, il n'y a pas de tête, ça c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Chaque parti a la responsabilité de se faire représenter dignement par son président, ou pour celui qui a le courage de partir s'asseoir devant l'autorité, signer, mettre le cachet, mettre son nom. Ce n'est pas par recommandation. Hein. À chacun sa responsabilité. En tout cas, on est dans la refondation. On n'a demandé à aucun parti politique qui a choisi un leader qui est en fuite. Donc, si un leader est en fuite, alors ce parti a l'obligation de choisir un autre leader. Ça, c'est clair et net. Donc, si UFDI se lit dans ça, c'est son problème. Si UFR se lit dans ça, c'est leur problème. Si RPG ne prend pas sa responsabilité pour organiser un référendum, pour dire que Alpha Condé, le temps est terminé, il nous met dans ce silence, il nous met dans ce retard. Vraiment, si c'est comme ça, on refuse, on va faire une élection, un congrès, on va prendre un président du RPG Arc-en-Ciel, on va aller pour ne pas que notre parti soit dans les oubliettes. Ça, c'est leur problème. Chaque peuple, chaque parti, chaque militant de chaque parti politique a la responsabilité pour le leadership qui le conviendra. Ça, c'est clair. Et nous allons suivre ça. Peu importe, si vous pensez que vous avez d'autres possibilités, en attendant, si je le pense qu'il ne rentre pas en Guinée, alors tant que le chef de commande, que je le reste en dehors de la Guinée. Si Sidi pense tel, lui-même, il n'a même pas de problème. Je ne sais pas pourquoi il se met dans cette situation, la posture-là. Sidi peut être utile encore à ce pays. Parce qu'il avait fait preuve quand il était Premier ministre ici. Et nous trouverons une solution pour ça. Et on parlera de ça. C'est très clair et net. Celui qui pense que, si lui n'est pas président, il faut que la Guinée soit dans le feu. C'est son choix, mais il nous trouvera devant. Ça ne se passera plus dans ce pays. On ne va plus cautionner ça dans ce pays. Trop, c'est trop. Ça a été trop fait dans ce pays, ce victime. On dirait que sans eux, ce pays n'avance pas. Sans lui, le pays n'avance pas. Trop, c'est trop. Qu'ils prennent la responsabilité, qu'ils s'assument, qu'ils viennent faire face à la justice guinéenne, ou qu'ils viennent ensemble, on va construire une institution forte. Donc si, à travers leur parti politique, ils se font noyer à travers un seul individu, comme si dans leur parti, il n'y a pas un leader, il n'y a pas d'intellectuel. En attendant l'UFDG, nous on a vu Ousmane Gawal qui s'est présenté. Et moi je conseille, il a demandé le congrès. Moi je demande au parti UFDG, si vous voulez faites-le en France, au Maroc, si celui a peur de rentrer, il faut faire un débat ouvert
pour élire votre président entre Ousmane Gawal et Souleymane Diallo. Moi, je vous conseille cela. Que cette fois-ci, allez-y au Congrès et faites des débats face à face avec vos leaders pour que vous écoutez. Vous choisissez des journalistes pour poser des questions à tout bord sur leur gestion, sur tout ce qui se passe, pour que vous sachiez qui est vrai, qui est sincère, qui est leader, qui est représentatif. Il est très important que vous ouvrez ce débat comme ça. Faites un débat entre Ousmane Gawal Diallo et Souleymane Diallo. Ça, c'est ce qui concerne l'UFDG. Pour RPG Arc-en-Ciel, vous voulez vous faire la même chose. S'il y a des candidats, faites des débats entre les candidats. Pour que nous puissions vivre maintenant du vrai. Pour que nous ne soyons plus dans l'imaginaire. Pour qu'on ne soit pas trompés. On va écouter. Nous-mêmes, on va écouter ce que représentent ces gens-là. En quoi ils sont capables. Qu'est-ce qu'ils ont été dans ce pays. On continue sur Baouri. Parce que lui, c'est un éclaireur. Merci Baouri. Pouvoir et l'opposition, pourquoi pas un facilitateur? Bon, cette expérience a été déjà tentée, mais ça n'a pas prospéré. Mon prédécesseur a tout fait pour amener tout le monde autour de table de concertation. Mais certains estiment, tant que ce n'est pas comme ils le veulent, de la façon dont ils le veulent, il va de soi qu'ils ne seront pas présents. Et je pense que c'est une vision contre l'intérêt général. Il y a 4 mois, Monsieur Baouri, vous avez accepté de devenir Premier ministre, en échange notamment d'un geste d'ouverture, la libération d'un leader syndicaliste. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez pouvoir encore user de votre réputation, votre expérience, pour rapprocher les points de vue antagonistes des militaires du CNRD et de l'opposition? On essaye, on va tout faire pour que ce pays évolue dans une dynamique de dialogue, de confrontation des idées, et non pas de confrontation physique ou de violence. Mais malheureusement, il faut que les gens se rendent compte d'une chose. Par rapport à la gestion de l'État, ce n'est pas mes humeurs qui doivent présider à la façon dont les choses doivent être gérées. Je vous donne un exemple. Dès mon installation, j'ai usé de tout ce qu'il fallait faire pour travailler à la normalisation des relations entre les 3 radios de la place, 3 médias de la place et les autorités. Nous avions avancé dans ce processus. Le président de la République avait marqué son adhésion. Mais malheureusement, je ne sais pas comment les choses sont passées dans la tête de certains et ils ont repris la... Doyen Baouri, moi je vais vous dire quelque chose. Bon, tous les Guinéens ont vu cela. Malheureusement, ces radios-là, ce sont des militants. Parce qu'une radio qui est ouverte, qui est créée, qui dit je suis contre le gouvernement, qui ne parle que de ça. Même quand le gouvernement pose des actes, ils n'en parlent pas. Même quand eux-mêmes, ils voient qu'il y a des améliorations, il y a des innovations, ils n'en parlent pas. Tout ce qu'ils veulent, on est contre le gouvernement. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent de l'argent. Parce que vous ne les donnez pas l'argent. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en prison, c'est des milliardaires. Et c'est eux qui conspirent contre l'État guinéen. C'est eux qui conspirent contre la refondation. C'est eux qui conspirent contre le progrès. Donc aujourd'hui, ils ont choisi le bon côté. Le côté de l'argent. Ils préfèrent prendre l'argent. Pour créer des pressions sur la refondation, pour empêcher cette refondation. S'ils ne sont pas des patriotes, ce sont des militants. Ils sont des militants. Vous allez beau les parler, vous allez essayer à tout sens, ça ne leur a jamais marché parce que ce sont des militants. Ce ne sont pas des nationalistes, ce ne sont pas des patriotes. Ils ne sont là que pour des raisons lucratives. C'est l'argent qui les intéressait. Aujourd'hui, additionnellement à UFDG, et c'est Richard qui ont perdu le pouvoir là. Ils ont l'argent, malgré que c'était leur ennemi hier. Mais aujourd'hui, ils ont pris l'option financière. Et dit, ok, prenons l'option là. C'est ça qui nous arrange. Et aujourd'hui, additionnellement avec UFDG, les commerçants là, ils vont nous donner de l'argent. Et puis on a de la visibilité. On va aller combattre ce schéma de la refondation. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que ça allait prendre fin. On les a avertis. Baouri les avait dit à un moment donné, pas même de lui Premier ministre, dans un pays normal, vous ne serez pas libre. Dans un pays normal. Donc à un moment donné, le 4e pouvoir s'est pensé être le premier pouvoir. Ils ont commencé à respirer avec les oreilles. Ils ont commencé à danser avec les poches. Ils avaient des carrières. Et je vais vous dire, à la fois un exemple, la mine Gracia avait des problèmes de payer ses employés. Les preuves sont très claires, je n'invente pas. Les Tamba, tous ceux ils savent, ils ne payent pas ses employés. Donc il s'est bien enrichi des Guinéens. Lui-même, il est content que cette radio soit fermée. Il est content. Maintenant, il a fui, il est en France. Il va se réjouir de sa vie. Est-ce qu'il va régler ces journalistes? Qui a perdu? Qui a perdu? Mais ces gens-là sont trop bêtes. C'est en Guinée que quelqu'un fait l'école, mais il n'a pas le discernement.
il n'est pas visionnaire. Aujourd'hui, qui perd? Qui en souffre? C'est la population là qui applaudit pour eux. C'est les gens là qui vous regardent, c'est ça, c'est eux qui souffrent. C'est vous et vos enfants. Parce que vous avez été irresponsables. Vous avez été inconscients. C'est l'État le plus fort. Vous ne pouvez pas comprendre qu'on ne peut pas défier l'État. On essaie avec l'État. Mais si on voit que ça va loin, on fléchit un peu pour ne pas que l'État soit ton adversaire. L'État ne doit pas être l'adversaire d'une radio. On a un Premier ministre qui est très sérieux, qui est très humain et qui est parti vous informer. Alors nous préférons une Guinée sans aucune radio, mais une Guinée qui va vivre dans la quiétude, une Guinée qui va vivre dans la réconciliation, une Guinée qui va vivre dans la paix, une Guinée qui va vivre dans l'amour. On a voulu, comme on a dit, créer l'amour. C'est vous qui avez attisé les colères, c'est vous qui avez empêché que cet amour-là vienne. Parce que après le 5 septembre, tous les Guinéens étaient contents. Vous avez commencé à prendre les points, les sujets désastreux, essayer de prendre des peines de cœur, essayer d'attiser les colères, diviser ça, diaboliser l'armée, montrer que l'armée au CRD c'est l'ennemi de la population, pendant que cette population avait choisi l'armée là. Vous le savez, parce que vous avez Moussa Moïse était sur tous les terrains, partout où l'armée passait, ça applaudissait. Mais vous avez pensé que Mamadi a pris le pouvoir pour vous rendre riche. Alors on n'a pas besoin de ces journalistes. Autant radio Marabi Massono, la Guinée. Et ce n'est pas les seules radios, on a plus de 80 et quelques radios en Guinée. On s'en fout. On préfère une Guinée unie. On est dans la démarche de la refondation, dans la démarche de mettre toutes les régions ensemble. À un moment donné même, tellement qu'il y avait de la folie, il y a même les gens de Haute-Guinée qui disent on va rejoindre le Mali, ou on va les forêts, on va rejoindre la Côte d'Ivoire. Mais où on va? Où on va? Où on va avec ça? Où on allait avec ça? Alors la Guinée va être réconciliée, de gré ou de force. De gré ou de force. Ceux qui vont empêcher cette réconciliation-là, on ne les connaît pas beaucoup. On va les épingler, on va les mater tous. Bah, vous êtes en train de vous parler de façon professionnelle. Mais moi, je vous parle de Guy de Conakry. Le vrai dans le vrai. Je vous parle à Conakry d'Ari, Sochi d'Ari, les Guinéens d'Ari. Et après, on en a marre. Vous n'êtes pas les seuls Guinéens. Vous ne pouvez pas gérer la Guinée depuis quand on était à l'école primaire. Et puis vous allez continuer à gérer la Guinée. Et après, vous passez les mains à vos enfants en Moulanvé. Où vos enfants sont privilégiés à cause du titre, à cause de votre nom, à Moulanvé. On s'en fout. Vous allez accepter ce changement-là. Ce vent qui est venu là, c'est un vent de changement. Vive le CNRD, vive Baouri. Aujourd'hui, vous n'avez rien compris, mais vous allez lire l'heure. Vous serez imposé de négocier avec Baouri ou négocier avec le CNRD. À défaut, c'est vous les leaders là. Vous allez être dans les prisons où vous allez sortir de la Guinée. Et la Guinée va continuer sans vous. La Guinée continue sans Alpha. La Guinée continue sans Lansana Conté, sans Dadis, sans Sékou Touré. C'est sans vous que la Guinée ne va pas continuer. Mais vous, vous êtes qui? Vous êtes qui? Allons seulement. Vous n'avez rien compris d'abord. Vous pensez qu'on est en train de pagailler. Vous n'avez rien compris d'abord. On continue. Dans la même logique ancienne, et de ce point de vue, ça a heurté le processus, ça a interrogé sur la fiabilité et le sens de responsabilité sociale de ces entités, et la décision est tombée de leur retirer leur agrément parce qu'ils n'ont pas rempli les cahiers de charges. Et de ce point de vue, il faut qu'on soit clair. Nous avons vu le rôle néfaste que des médias ont fait par rapport à la tragédie du Rwanda. Nous ne pouvons pas nous permettre, dans un contexte trouble où la région ouest africaine est parcourue par beaucoup de dangers, nous ne pouvons pas permettre à ce qu'on puisse remettre en cause la stabilité et la cohésion dans un pays aussi fragile que le nôtre. Mais quels que soient les manquements éventuels de certains médias par rapport à leur cahier des charges, le fait de les interdire carrément, évidemment, ça fait dire à l'opposition et à la société civile que vous voulez censurer, vous voulez museler la presse. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à trouver une solution? Moi, je vais répondre une partie de ça. Vous savez, les journalistes là, ils font semblant d'être ignorants. Aux États-Unis, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, lorsqu'il a créé un chaos, il a voulu mettre le pays dans les merdes. Le pouvoir, l'administration américaine a retiré Donald Trump sur tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux. On l'a retiré sur tous les réseaux sociaux. Malgré qu'il a été ancien président. Lui, il a été retiré de tous les réseaux sociaux aux États-Unis. Pourquoi? La paix nationale prime sur tout.
La sécurité nationale prime surtout. Tout tourne autour de la paix. Même quand on est rentré dans la guerre mondiale, pour qu'on puisse arrêter cette guerre-là, il a fallu le dialogue. Il a fallu surseoir la raison de chacun, la vérité de chacun, l'intérêt de chacun, pour mettre l'intérêt national devant, pour pouvoir prôner la guerre et pour mettre fin à la guerre. Tout finira par le dialogue. Même si les gens sortent mourir pour Cielou, sortent mourir pour Alpha, sortent mourir pour Madi Doumbouya, mais par fini, on va oublier ces morts, on va dialoguer. Et eux-mêmes vont aller regarder, voir leur parti politique. On a parlé, on a dialogué, on s'est entendu sur ça. Mais pourquoi ne pas économiser les vies? Pourquoi ne pas éviter les pertes de vie humaines? Pourquoi ne pas commencer par le dialogue? Insister sur le dialogue, persister sur le dialogue, mais éviter qu'on rentre dans la guerre. Mais c'est bête, c'est très bête et c'est super bête. On ne peut pas aller avec ça. Alors, on ne peut pas brûler ce pays à cause de ces leaders politiques. Ils ont passé leur temps, le temps de nos papas, le temps de nos grands-parents, notre temps. Ils veulent vivre le temps de nos enfants aussi et aller jusqu'à vivre le temps de nos petits-enfants. Ça n'ira pas comme ça. Il faut partager le pouvoir, il faut partager les chances, il faut partager les opportunités. C'est pourquoi il y a la retraite, pour donner la chance à d'autres enfants de fonder leur foyer, de construire leur avenir, de construire leur maison, de préparer l'avenir de leurs enfants aussi. On ne peut pas que rester et attendre ces vieux qui ont vécu leur moment, vécu le moment de nos papas, vécu notre moment et vivre encore le moment de nos enfants et nos petits-enfants. Mais où on va? Où on va avec ça? Baouri, bravo, bravo et bravo. On continue. Bon, vous savez, il faut que les gens se renouvellent leur façon de faire. En Guinée, il y a une place pour une presse libre, pour une presse intelligente, mais que ce ne soit pas une presse qui, chaque jour, est en train d'entretenir un climat d'insatisfaction, de manque de sérénité et parfois de manque d'objectivité. Mais 4 radios et 2 télévisions privées interdites, vous avez eu la main lourde, monsieur le Premier ministre. Est-ce que vous envisagez de lever cette mesure? Il y a 80 radios à l'heure actuelle qui existent en Guinée. Il y a 14 médias avec des télévisions et nous sommes en train de nous raccorder au TNT. Donc l'espace médiatique dans les mois à venir va profondément changer pour un accès beaucoup plus large de la population à l'information. Donc, nous voulons que cette liberté soit réellement une liberté et non pas que quelques-uns, parce qu'ils ont la possibilité d'avoir des médias, d'utiliser cela pour aliéner une population qui, dans un contexte de fragilité, peut manquer de repères. Oui, mais les radios et les télévisions que vous avez interdites, elles avaient beaucoup d'audience. Est-ce que vous envisagez de revenir sur cette décision? J'avais tout fait pour que ce soit le cas. Et au moment où j'allais réussir, comme une attitude suicidaire, ceux qui devraient être aidés ont mordu la main qui leur était tendue. Donc, je vous dis franchement les choses, psychologiquement et personnellement, je ne suis pas pour le moment disposé à m'engager dans cette voie. Parce qu'en fin de compte, vous vous battez pour des gens qui en valent la peine et non pas pour des gens qui considèrent que tout ce que vous faites, c'est parce que vous avez peur d'eux. Cette vision de chantage ne marche pas. Donc il faut qu'ils revisitent leur manière de faire. Et avec le temps, on verra. Avec le temps. Bon, regardez. J'aime quelqu'un quand il parle avec autorité. c'est ça l'État, c'est ça l'autorité. Oui, même Dieu, quand il créa le monde, il dit, je veux qu'il y ait la journée, puis il y a eu la journée. Je veux qu'il y ait le soleil, il y a le soleil. Je veux qu'il y ait l'homme, il y a l'homme. Baour parle avec autorité, pas par tâtonnement. Il parle avec autorité, c'est ça un leader. Baouri, vous faites savoir, les médias là, ils n'ont qu'à de revoir. La liberté, ce n'est pas le libertinage. Il y a des gens qui ont commencé à boire avec leurs narines. Ces journalistes-là, ils ont commencé à boire avec les narines. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé même la limite. Ils ne parlaient même plus de politique. Hein. Ils pouvaient parler même de la vie privée de quelqu'un. La diffamation. Faire des calomnies. Ils ne travaillaient même pas. C'est eux qui peuvent se flanquer en Guinée. Un journaliste occidental vient, il fait des enquêtes, il travaille et puis ils saisissent ça comme leur sujet. Ils n'ont jamais travaillé. Ils n'ont jamais fait le tour de la Guinée pour parler des problèmes. Ils sont flanqués à Conakry,
assis à Conakry, et tout ce qui les intéresse, c'est chercher la vie privée des ministres, la vie privée des hommes de la Guinée, pour pouvoir les arnaquer. Ce que ceux-ci-là font, tout le monde peut le faire en Guinée. Mais on dirait qu'eux, ils sont parfaits. Et puis tout ce qu'ils disent, c'est dans ça qu'ils vivent. Ce ne sont pas des journalistes, ces gens-là. Ils n'ont jamais été pour le peuple. Ils ont toujours été ici pour l'argent et pour la poche des gens. Et c'est ce qui est vrai. Amadouba, je cherche à te joindre ici. Sur la page de motivateur, on n'arrive pas à joindre les gens. Hein? Ces journalistes n'ont jamais travaillé pour aider la Guinée. Ils n'ont jamais travaillé pour servir la Guinée. Ils ont travaillé pour leur poche. Ce ne sont que des simples arnaqueurs, des simples escrocs. Simples escrocs. Ils n'ont rien de professionnalisme, rien de patriotisme. Ils n'ont jamais mis la nation devant. Ils n'ont jamais mis le peuple devant. Pour faire des enquêtes, aider le peuple, imposer pour qu'on serve le peuple. Ils n'ont servi que leur poche. Avec les langues de saleté. Ils voulaient brûler ce pays. Ces gens-là. Bienvenue à Baouri. Merci, merci, merci au colosse président Maïdou Mouya d'avoir porté confiance à Baouri. Voilà un homme, voilà un leader, voilà un intellectuel, voilà un sage, voilà un responsable. Et c'est de ça il s'agit. Oui. Que répondez-vous, Monsieur Baouri, à votre ancien compagnon politique, Cellou Dalein Diallo, aujourd'hui chef de l'opposition, qui dit que les principales décisions ne sont pas prises à la primature et qu'en fait, vous vous faites l'avocat des militaires du CNRD? Bon, il doit savoir que je ne suis pas le genre de personne qui avalise n'importe quoi. Et j'agis en conformité avec ma conscience, avec le sens du devoir que j'ai pour mon pays. Et dans le contexte actuel, on ne peut pas dissocier l'action du CNRD, qui est l'organe d'orientation du Premier ministre, chef du gouvernement, et du gouvernement dans sa globalité. Nous sommes dans une approche constructive pour restaurer les fondamentaux qui permettront à ce pays de jouir des atouts et des potentialités économiques que Dieu nous a accordées. Donc vous n'êtes pas un Premier ministre potiche? Oh, ce n'est pas mon genre. Je jouis de la confiance du président Doumbouya et je joue. Vous savez, ce que vous n'avez pas compris au peuple de Guinée, un individu, quand il connaît son caractère, quand il connaît son comportement, où il a été, où il a servi, il va penser que tout le monde fait comme lui. Lui, il avalise tout. Lui, c'est comme ça il était avec Lansana Conté. C'est comme ça il a encouragé le coudéisme. C'est comme ça il a vu, on a tué les gens à Caporal. Il a dit que l'État n'a pas tort. C'est eux-mêmes, ils ont été avisés. Ils sont restés. Que ce qui se passe comme ça, les bains de sang, les morts là, ce n'est pas la faute de l'État. Ça, c'est celle de ça. C'est la même chose quand il y a eu le 28 septembre, quand il a été indemnisé. Il n'a jamais dit à personne. Après combien d'années? Après 11 ans. 11 ans. Il y a eu le procès du 28 septembre. Cette vérité est sortie. Lui, il a été indemnisé. Les gens qui sont morts pour lui n'ont rien eu. Lui, il a mis combien de députés en retraite? Et sur la même retraite, lui, il a reçu l'argent pour aller encore sur la même constitution. Après avoir orchestré combien de bains de vie humaine? Lui, il a toujours appelé Alpha Condé. Ils ont toujours communiqué. Lui, il a été opposant, chef de file. Ils ont créé ça pour le caresser. Lui, il avale tout pour l'argent. Et c'est pourquoi il voyage. Et puisqu'il a mis dans la tête de ses militants, c'est parce que je suis peul. C'est pourquoi on m'a blessé. C'est pourquoi on voulait me tuer. Mais Sidia n'a pas dit ça. Aucun leader qui a été au 28 septembre n'a dit ça. C'est lui seul. Donc il a mis ça dans la tête de ses militants. Et ceux-ci sont devenus des abrutis. Ils pensent que ce que seul dit c'est vrai. Pendant que celui a servi sur un régime dont vous avez eu le même comportement et il était là. On se rappelle encore le vieux Birou, qui était le président de l'Assemblée nationale que mon oncle avait remplacé son pari. Qu'est-ce que Birou n'a pas eu comme problème avec Lansana Conté? Et qu'est-ce que celui faisait? Et c'est lui qui faisait la campagne au Fouta. Alors ce monsieur-là ne peut pas venir aujourd'hui qui se bat pour le Fouta. Il n'est pas un représentant du Fouta, c'est un homme politique. Il n'est même pas politique, c'est un technocrate. Mais il était dans un régime de fraude. Un régime où le président a été tellement libéral,
Lansana Conté, il était humble, il les a laissés faire. Il pense qu'on va les laisser faire. Et il est venu, Alpha Condé les connaît. Alpha Condé les a laissés faire. Et ils sont restés dans ça. Parce que ce que vous n'avez pas compris, le UFDG de Souleymane Diallo, c'est une branche du RPG. Parce qu'il y a RPG, il y a RPG Arc-en-Ciel. RPG n'est pas RPG Arc-en-Ciel, mais RPG Arc-en-Ciel, là, c'est une branche de UFDG. Tous ceux qui sont dans RPG Arc-en-Ciel, ce sont des collègues, des amis, des gens qui ont noyé la Guinée. Et ce sont ceux-là qui sont le bureau du UFDG. C'est ceux-là, les moutons qui ne comprennent pas. RPG Arc-en-Ciel, c'est une filière de UFDG. C'est comme UFDG a créé une autre filière, une autre branche qui est FNDC. Sans UFDG, FNDC n'existe pas. Celui a utilisé toutes les cartes. Aujourd'hui, même les syndicalistes, le président, il est UFDGiste. Le responsable, le chef des syndicalistes, c'est un UFDGiste. Il utilise tous les moyens. Ça ne marche pas. Parce que Dieu n'est pas avec lui. Dieu ne veut même pas être avec lui. Parce qu'il se trompe même en prenant le Coran. Il se fait passer de sang, de Oualiou, mais alors qu'il est sale. Il a une vie sale aussi. Il a une vie sale aussi. C'est la façon dont on endosse sur l'Indello. C'est comme quelqu'un qui ne fait pas de péché. Or qu'il boit. Il boit. Il fait tout ce que les autres font. Mais puisque chez eux là, ils pensent qu'on est dans la religion, alors celui n'est pas cet exemple. Il n'est pas cet exemple. Et vous devenez maudit en croyant qu'il est cet exemple. C'est un être humain, c'est un politicien. Il a volé comme les autres, il a menti comme les autres, il a triché comme les autres, il a pillé comme les autres. Alors, vous devez vous permettre de donner la chance à d'autres personnes. Puisque vous l'avez essayé, l'impur, l'imparfait, l'être humain comme les autres, ça n'a pas accroché. Alors, est-ce que c'est interdit qu'on essaie d'autres personnes? On continue. Moi, je ne suis pas votre ami, hein, si vous voulez. Jouis de la confiance de l'écrasante majorité de la population guinéenne. De ce point de vue, je vais utiliser ce crédit pour permettre à la Guinée d'avancer. Monsieur le Premier ministre, vous rentrez de Cancan, en Haute-Guinée, où deux chefs religieux musulmans s'affrontent depuis plusieurs mois. L'un des deux est le prédicateur El Hadj Souleymane Sidibé, qui n'hésite pas à insulter ses adversaires sur sa radio Nourdine FM. Pourquoi sa radio est-elle toujours autorisée, alors que les médias religieux et communautaires sont interdits? Est-ce parce qu'il est réputé être le père spirituel du général Mamadi Doumbouya? Bon, je crois que nous gérons un passif et un héritage qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de la période où certains protagonistes sont devenus des adversaires extrêmement actifs du CNRD et de la gouvernance actuelle. Mais les dispositions seront prises et nous avons demandé aux autorités morales et religieuses de régler ce problème de la manière la plus intelligente et la plus rapide possible. Pour les autres aspects administratifs, les services concernés prendront les dispositions à la lumière des faits qui seront examinés le plus rapidement possible. De ce point de vue, ce que je dois dire et ce que j'ai dit aux autorités morales de la région de la Haute-Guinée, puisque j'ai fait Sigiri, Kankan et Mandiana, et aux autorités administratives, c'est de ne pas être dans une logique où on peut être victime de provocations, d'où qu'elles viennent. Agissons avec doigté, avec intelligence et avec sagesse pour ne pas donner prétexte à des situations susceptibles de dégénérer et qui pourraient plonger notre région orientale dans une situation qui pourrait être proche de ce qui se passe du côté du Sahel. Nous avons une attention très particulière et nous veillons au grain pour ne pas que des dissensions internes soient exploitées par d'autres forces asymétriques qui sont à l'affût dans cette partie de notre territoire. Alors vous parlez de provocation. Vous savez, c'est bon d'avoir un intellectuel. Je vous dis, on est fiers aujourd'hui. Nous sommes très heureux de notre Premier ministre. Regardez comment il s'exprime. Il n'a pas récité, hein. Et ce n'est pas les mêmes phrases comme celui, comme Pinocchio. Tous les jours, toutes les années passées, partout où il est passé, c'est le même discours. C'est le même discours. Il n'a jamais réactualisé ses discours. Baouri est dans le nouveau, il est dans le présent. Il s'est passé un problème en Haute-Guinée. Donc, les notables là-bas sont en train de faire des conflits. L'État n'impose rien sur la culture, sur la religion ou sur quoi que ce soit.
l'État joue la bonne médiation, la bonne carte, pour essayer de tuer les dissensions là, les divergences d'idées là. L'État ne fait que la médiation. Parce que la culture demeure. Et on respecte ces cultures. Donc tout ce que l'État peut faire, c'est jouer à l'apaisement. Ce n'est pas comme ce qui s'est passé au temps d'Alpha Condé à Zéro-Corée. L'État a attisé les colères. Qu'est-ce que ça a donné? Combien de personnes ont été assassinées, ont été tuées? On a vu ça. Les gens ont été machetés à Zéro-Corée, à Guégué. Combien? La venue RPG Arc-en-Ciel, la communauté, les gens qui sont nés ensemble, qui ont grandi ensemble, qui ont vécu pendant des moments, assez de temps ensemble. La politique est venue interférer entre ces divisions. Parce qu'ils ont toujours voulu diviser des communautés pour pouvoir s'en servir à leur dessein. Et c'est ce qui s'est passé à Zéro-Corée. On ne répétera pas ça avec le CNRD. On ne répétera pas ça avec Baouri. Ces gens-là sont plus sages, sont plus responsables, sont plus conscients, sont plus patriotes. Et ils sont assermentés. Et ils vont gérer ça de façon positive. Et c'est de ça il s'agit. Et c'est pourquoi nous imbusons le peuple de Guinée. On n'a pas besoin que le peuple lutte contre le Malinké, que le Malinké lutte contre les Sossous, que le Sossou lutte contre les forestiers. On n'a pas besoin que à l'enceinte même du Fouta, qu'il y a des gens qui sont abusés dans le Fouta, des peuples qui sont abusés dans le Fouta, des peuples qu'on considère comme esclaves dans le Fouta. On doit mettre fin à tout ça. Si on a réussi à mettre fin à l'esclavage, faire élire un noir comme président aux États-Unis, pourquoi entre peuples il y a des divisions? Pourquoi entre Malinké il y a des divisions? Mais c'est anormal, c'est de l'immaturité, mais c'est de la bassesse. Et c'est ce qu'on doit bannir. C'est tout ce qui entrave le développement de notre nation. Parce que dès qu'il se passe quelque chose, on fait une lecture ethnique, on fait une lecture idéologique, on généralise cela et ça devient un conflit national. Et c'est ce qui est mauvais. Alors, cette refondation, avec l'usage de nous qui sommes des motivateurs, nous aussi qui avons vécu ailleurs, nous allons utiliser nos moyens, nos expériences pour offrir le peu que nous avons au CNRD, additionnellement à d'autres personnes aussi qui sont en train d'offrir leurs initiatives pour changer cette nation. Parce que ce qui nous lie est plus important que ce qui nous sépare. C'est pourquoi nous vous disons, on n'a pas besoin de détester Jérôme pour son opinion. Tu peux me comprendre, ou tu peux admettre ce que je dis, ou tu peux ne pas accepter ce que je dis. Mais au final, ce que tu dois comprendre, on a des points communs. Il y a des points où on est d'accord. Donc apprenons quand on est d'accord. Soyons d'accord qu'on peut aussi avoir des désaccords. Et c'est ce qui est humain. Et c'est ce qui est démocrate. Mais quand je dis que je n'aime pas Cellou, politiquement, mais j'aime sa personne. Moi je préfère Cellou plus que Alpha Condé. On met les élections aujourd'hui, je vote Cellou, je vote pas Alpha Condé. Mais on est dans la refondation. Aujourd'hui, je préfère le pouvoir militaire. Je préfère le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Parce que ce que Mamadi fait aujourd'hui, Cellou ne pourra pas faire. Je préfère 1000 fois Mamadi Doumbouya, 1000 fois Baouri que Souleymane Diallo. Aujourd'hui là, parce qu'on a essayé Souleymane Diallo. On a vu Souleymane Diallo en tant que Premier ministre. On connaît ce résultat. Alors on va voir Baouri comme Premier ministre. On veut voir le résultat que Baouri va donner. Où est le mal dans ça? Où est le mal dans ça? De toutes les manières, on met Cellou et Baouri dans les débats, mais il n'y a pas eu de débat. On peut pas. On peut pas. Tout le monde connaît la fiabilité de Baouri. Tout le monde connaît. Alors qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez le changement? Ou vous pensez qu'on est en course de vitesse? Non, on est dans un voyage. On trouvera les épreuves. On a vu ces épreuves avec les autres. Ils n'ont pas pu nous donner la solution devant les épreuves. On a affaire avec un nouveau Premier ministre qui est plus clairvoyant, qui est plus serein, qui est d'ailleurs un leader, qui parle avec autorité et qui comprend le sens de l'autorité, qui comprend la souveraineté nationale et qui va nous aider à sortir notre nation de l'ornière. Et c'est de ça qu'il s'agit. On continue. La haute autorité de la communication reconnaît le caractère insultant et déstabilisant des programmes de Nourdine FM. Pourquoi cette radio est-elle toujours autorisée à émettre? Wait and see. Il va se passer des choses dans les prochains jours. Oh, je n'ai rien dit. Bon, je ne veux pas prendre la place de la haute autorité de la communication, ni des organes les plus habilités de juger les faits en conformité avec les cahiers de charges, mais la loi reste la loi. Et la loi sera celle qui va primer en toutes circonstances. La semaine dernière, à Conakry, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a été reçu par le président de la transition, le général Doumbouya, tandis que le conseiller Afrique du chef de l'État français, M. Jérémy Robert, a été reçu par vous-même. Est-ce qu'on peut parler d'une diplomatie du grand écart? Pas du tout, c'est une diplomatie de la mise en force des intérêts stratégiques de la Guinée. La Russie est un partenaire de longue date. Ils
Ils ont des intérêts, notamment la compagnie minière Rusal est implantée dans notre pays et exploite des mines de bauxite, comme l'usine d'alumine de Fria. Et par rapport au Conseil Afrique de M. Macron, c'était une visite qui a permis de renouveler notre niveau de coopération et d'entente. Et de ce point de vue, je dois dire que sur le plan de l'investissement minier, nous avons juste à côté de Kamsar une usine de transformation de la bauxite en alumine avec Alteo qui est en train d'être construite. Tout cela montre l'excellente relation que nous avons aussi bien avec la Russie qu'avec la France. Et ça va dans le sens de traduire dans le concret ce principe de neutralité, de non-alignement de la diplomatie guinéenne par rapport aux questions géostratégiques qui divisent le monde. Oui, mais tout de même, à Conakry, la semaine dernière, le président Doumbouya et le ministre Lavrov ont parlé coopération militaire. Bon, vous savez, les Guinéens sont très jaloux de cette indépendance. Et vous connaissez que les relations entre l'armée guinéenne et l'équipement russe ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, ceci explique cela. Vous n'êtes pas en train, malgré tout, de vous rapprocher de Moscou au détriment de Paris et Washington? Oh, nous avons d'autres chats à fouetter. Nous sommes dans une approche qui privilégie les intérêts de la Guinée, rien que les intérêts de la Guinée. Est-ce la raison, cette neutralité, pour laquelle la Guinée a refusé d'entrer dans l'alliance des États du Sahel, formée par le Mali, le Burkina Faso? Avant qu'il réponde à ce côté, voilà pourquoi Baouri est un leader. Il est différent de celui d'Alain Diallo. Seul fait le tour du monde pour réclamer le dictat de l'Occident sur la Guinée. Baouri explique que la Guinée est un pays souverain, on est indépendant. Nos relations avec la Russie, nos relations avec la France, nos relations avec les États-Unis, nos relations avec la Côte d'Ivoire, avec le Sénégal, avec n'importe quel pays, ne souscrit pas que nous faisons une préférence. Tout ce que la Guinée fait, la Guinée est à la quête de ses avantages, de ses intérêts. La Guinée ne cherche pas que la Russie impose son dictat au peuple de Guinée. Non plus la France, non plus les États-Unis. Moi, je pense que lorsque les États-Unis sortent pour aller chercher les marchés, ils ne demandent pas l'avis de la France. Lorsque la Russie est venue en Guinée, ils n'ont pas demandé l'avis des Français ou des États-Unis. Lorsque la France doit venir en Guinée, on ne demande pas l'avis des États-Unis. À un moment donné, même si on est pauvre, en soit digne et en soit fier. En soyons dignes et en soyons fiers. Ça ne veut pas dire parce qu'on est pauvre qu'on va s'indigner quand même. Ou dans notre souveraineté, on va se rendre plus petit que petit. Donc ce que Baouri fait, ce qu'il aimait, c'est ce qu'un leader fait, c'est ce que Sékou Touré faisait. Mais nous avons des intellectuels guinéens qui pensent que, parce que Mamadi Doumbouya, il est militaire, donc il n'est pas guinéen, donc il ne peut pas défendre les causes de la Guinée, il ne peut pas protéger l'intérêt de la Guinée. Donc on a besoin des politiciens qui vont aller à l'international, signer des contrats avec les Blancs, en interéchange, garantissez mon pouvoir, nous vous laissons prendre la richesse de la Guinée. Non, on n'a plus besoin de ça. Nous voulons un leader comme Baouri, qui est serein, qui peut défendre les causes de la Guinée dans toutes les circonstances, dans toutes les positions, devant n'importe quel pouvoir. Il a cette sérénité, il a ce savoir, il a l'éloquence là de défendre les causes de la Guinée. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il enseigne même le journaliste. Le journaliste même est sidéré, le journaliste même est coincé par rapport à un soldat de Diallo qui s'assoit stressé, il s'assoit complexé, il pleurniche, il demande la France de l'aider. Baouri dit qu'on est un pays souverain, on est un pays indépendant. La relation qui nous lie avec la Russie ne date pas d'aujourd'hui. Même ce loup, il ne peut pas empêcher cela. La relation qui nous lie avec la France n'est pas datée d'aujourd'hui. On ne parle pas le russe en Guinée de toutes les manières, on parle français. Et alors? Donc, est-ce que c'est interdit que la Guinée coopère avec le Sénégal, ou la Côte d'Ivoire, ou les États-Unis, ou la Russie? C'est ce que Baouri dit, ce que Sékou Touré avait toujours dit hier. On n'est pas en guerre avec la France si on coopère avec la Russie. Même aujourd'hui que vous voyez comme ça, là, quel que soit ce que le journal français dit, il y a des coopérations qui lient la Russie à la France jusqu'à présent. Puisque quand on parle de la sécurité nationale, ces pays-là, à travers ce qu'on appelle la police de l'Internet, la police internationale, ils coopèrent ensemble. Vous pensez que la Russie, les vols de la Russie ne viennent pas en France, ou les Français ne vont pas en Russie aujourd'hui?
quand on parle de conflit entre les pays, ça n'exclut pas les coopérations qui les lient. Ils sont en train d'imposer, chacun veut imposer sa force. Mais leurs coopérations ne seront jamais fermées. Il faut le savoir. Malgré tout ce que vous entendez comme ça, là, il y a les Russes qui viennent encore aux États-Unis. Il y a les Français qui viennent encore en Russie. Il y a les Russes qui vont en France. Qu'est-ce que vous comprenez dans la coopération? Le journaliste veut juste voir l'état d'âme, voir le leadership. C'est comme ça qu'on teste nos chefs. Et Baouri a répondu avec positivisme, il a répondu avec autorité, il a répondu avec fermeté, sans hésiter. Il a prouvé que la Guinée est vraiment un véritable pays, un pays souverain. On est pauvre, oui, mais on est souverain. Et c'est cette pauvreté-là qui nous impose aujourd'hui de nous donner les mains, de mettre fin au tard du passé, ces anciennes pratiques du passé, on va mettre fin à ça. Les éléments de ces mauvaises pratiques du passé, on va les bannir et on va créer une nouvelle Guinée, une renaissance nationale et pour une prospérité nationale. Et c'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Pour clôturer, vous allez voir la dernière partie où on veut parler maintenant de la Guinée et les autres pays. Suivez le journaliste. Et le Niger. Bon, la Guinée a une longue histoire. Nous avons connu des périodes où la Guinée était isolée, où il y avait beaucoup de tragédies qui ont amené les Guinéens à faire preuve de pragmatisme et de sens de responsabilité. Nous ne voulons pas entrer dans n'importe quelle aventure. Et c'est pourquoi vous avez refusé d'entrer dans l'AES. Bon, je ne juge pas l'AES. L'AES, pour des questions qui leur sont propres, ils ont une même réalité aujourd'hui, un déficit sécuritaire majeur. Et donc, communauté d'intérêt, ils peuvent, de ce point de vue, se retrouver. Mais en ce qui concerne la CEDEAO, la Guinée est partie prenante de l'organisation régionale et nous souhaitons, quels que soient les différends, que nous puissions sauvegarder les instruments qui nous ont permis d'avancer dans le sens de l'intégration des États africains, des populations africaines. Voulez-vous dire que l'AES, l'Alliance des États du Sahel, s'engage dans une aventure qui risque de la conduire au même isolement que la Guinée du temps de Sékou Touré? Je ne dis pas ça, mais je souhaite le meilleur pour les frères de la région. Ce sont des pays qui souffrent. L'un n'exclut pas l'autre. L'existence de l'AES et son intégration dans la CEDEAO ne sont pas du tout contradictoires et voire même ils peuvent être complémentaires. Quelle est votre réaction, Monsieur Baouri, aux résultats des élections européennes de ce dimanche 9 juin et notamment à la poussée électorale de l'extrême droite en Europe et en France? Bon, je ne me mêle pas de la politique intérieure française, mais en voyant ce qui se passe un peu partout dans le monde, avec cette montée des populismes, cette radicalisation contre les populations immigrées, c'est une tendance que le monde a connue avec la montée du fascisme. C'est une réalité. Et la montée du fascisme a amené, disons, la Seconde Guerre mondiale avec toutes les tragédies que le monde a connues. Je pense que les effets et les leçons tirées de la Seconde Guerre mondiale sont en train de s'estomper dans les mémoires. Donc, c'est une question qui nous interpelle. Nous avons des populations africaines qui sont en Europe, qui sont nombreux. La situation nous préoccupe, d'où l'indispensable nécessité pour les dirigeants africains de veiller à créer des conditions idoines pour que leurs ressortissants puissent s'épanouir, travailler dans leur propre pays. Et que notre gouvernance soit une gouvernance vertueuse. Et si le mois prochain, le leader du Rassemblement national, Jordan Bardella, devient Premier ministre de la France, est-ce que cela changera quelque chose dans les relations entre Paris et ses partenaires africains? Vous savez, quand on est loin des cercles de décision, on peut se laisser aller, mais devant les épreuves du pouvoir, le réalisme finit toujours par l'emporter. Donc, ça ne nous inquiète pas outre mesure et nous savons que nous traiterons avec n'importe quel gouvernement de la République française et voire même de l'Europe. Donc pour vous, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, c'est pareil? Non, vous savez, entre le bleu clair et le bleu ciel, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais en fonction des couleurs, vous allez voir si vous allez porter des verts teintés ou pas. Et là, vous porterez des verts teintés. J'espère une avancée démocratique en France. La France est un grand pays. Ce
C'était le pays des Lumières, le pays des droits de l'homme. Je sais que la société française est très ouverte sur les réalités du monde et je ne suis pas pessimiste outre mesure. Monsieur le Premier ministre, merci. Bon. Qu'est-ce que vous comprenez dans tout ça? Je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que vous comprenez dans tout ça? Je sais quand même deux choses. Il y aura deux grands malades. Il y a deux grands malades. Et les associés, on les connaît. Alpha Condé sera très malade aujourd'hui. Et celui va être hyper malade. Mais Alpha Condé, il a voulu ça certainement. Il est sorti, il est tranquille maintenant. Hein. Et non, il est très tranquille maintenant. Mais quand vous voyez la photo, la dernière photo, vous voyez Cellou. Vous avez vu les têtes là, non? De toute façon, Baouri est plus géant que Cellou. C'est comme ça, son esprit d'ouverture est plus élevé que Cellou. Baouri a une diplomatie exceptionnelle. Il a une diplomatie exceptionnelle. Regardez la dernière photo. Il a la cravate. Il fait chaud. Baouri n'avait pas de cravate. Il porte les vestes. De toute façon, Cellou a la cravate au cou là. Il a la corde au cou là. C'est comme ça qu'il s'est pendu avec les militants du UFDG. Baouri est libre. Il est libre du UFDG. Il n'a aucune corde au cou pour créer une pression ethnique. De toute façon, il est court, il est mince. Baouri est vaste, géant. Les géants là, c'est comme ça qu'il est plus géant que Souleymane Diallo. Il réfléchit ouvertement. On a posé une question comme ça à Souleymane Diallo. Il est parti dans la noyade. Il s'est mis à lutter, à créer des affronts contre les pays du Sahel, contre le Mali, contre le Niger. Il n'est même pas président. Il est parti accuser les Français, les institutions internationales. Vous venez pas nous aider, vous ne pas... Baouri dit qu'il n'interfère pas dans les affaires internes des autres pays. Tout ce qu'il demande aux Occidentaux, ça ne va pas chez nous. Venez nous aider. On va coopérer en gagnant-gagnant avec vous. Mais vous allez respecter les valeurs internes de notre pays. Vous allez respecter notre démocratie. Vous allez respecter notre idéologie. Et nous allons respecter les vôtres. C'est ce que Baouri dit. Donc ce que je vais vous dire, peuple de Guinée, soyons en commun esprit avec Baouri. Accompagnons ce Premier ministre. Ce que je vais demander aux militants du UFDG, la chance est donnée à tous les Guinéens, à vous tous. Le temps de celui est terminé. Telou est expiré. Celui est expiré. Pinocchio est fini. Arrêtez de fatiguer Pinocchio. C'est vous qui le fatiguez. C'est vous qui l'enfoncez dans les problèmes. Il a peur. Il a peur des dettes. Il a peur des fausses promesses. Il a peur des discours démagogiques. Il a peur et il a peur. Pardonnez Cellou. Vous avez sacrifié votre argent. Acceptez cette perte. Ce n'est même pas perdu parce que vous avez eu Baouri aujourd'hui. Vous avez eu Ousmane Gao aujourd'hui. Yandi. Je vous demande pardon pour Souleymane Diallo. Je mets mes deux bras derrière. Celui, tout ce qu'il veut, c'est votre pardon. Tout ce qu'il fait comme ça, c'est le cinéma. Il n'a jamais cherché le pouvoir. Il a toujours cherché l'argent. Il n'a pas compris comment on cherche le pouvoir. Il ne comprendra plus rien. Dieu a déjà fini avec lui. Son temps est terminé. Je mets mes mains dans le bras. Atché. Je mets mes mains dans mes bras derrière pour demander au UFDG, pardonnez Souleymane Diallo. Yandi, pardonnez. Le monsieur il est fatigué. Il a besoin de votre pardon. Il n'a pas pensé que ça allait être comme ça. Dieu a fait grâce. Baouri est venu. Et c'est l'excellent Baouri. Il est mieux, 10 000 fois mieux. Un gars comme ça était gaspillé en Guinée, on ne savait pas. Si on accompagne Baouri, et très expressement, je vous dis, avec les valeurs, les intellectuels de Mandeng, les intellectuels de la forêt, les intellectuels du Fouta, c'est-à-dire ces intellectuels infinis de ce pays. Wallahi, venez, on peut changer ce pays. Les Occidentaux en ont marre, on ne veut plus le voir chez nous. Dans 10 ans, ça va être très compliqué. Mais on est un pays riche. Tout le monde vient nous caresser. Mais avec un Baouri, avec ses idées, avec ses idéaux comme ça, avec des jeunes comme ça, et on peut mettre pression à Mamadi Doumbouya pour encore positiver leur combat. Il n'y a pas une école pour devenir président. Le meilleur président, c'est le plus patriote. Donc, venez, ensemble, donnons-nous les mains, supportons Baouri, supportons Mamadi Doumbouya, vive le CNRD, vive le gouvernement Baouri. La voix du motivateur, Jean-Luc Kumbasa. Merci et que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tout le monde. Merci à Malik Zulu, merci à Amadouba, merci à Bari, Mamadou, merci à Samassa Kamara, merci à vous tous.
Partagez, 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 partagez. Merci à M. Barry du côté du Bénin. Partagez, que le Seigneur vous bénisse. Les analyses, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est grâce à vous. Abonnez-vous, invitez les gens à s'abonner. Que le Seigneur nous bénisse, que la Guinée prospère, que Dieu fasse qu'à travers cette refondation, que nous sortons notre nation, notre amour, notre bien commun de l'ornière. Merci.